Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va commencer à étudier notre sikha du Sichot Haran habituel. Sikha numéro 231, Resh Lamed Aleph, petite sikha, mais une sikha qui est très méanienne. On a parlé de ça le cours dernier ou le cours d'avant. Une question qui se répète. Amen. Viens t'asseoir avec nous. Et la question qu'on va parler de ce soir, la parole de Rabbeinu, c'est une parole qui est très importante, mes amis. Vous savez que le monde, il a été créé pour une seule chose. Le monde a été créé bien sûr pour plusieurs raisons, mais il y a un des travaux qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à faire dans ce monde, que ce travail, c'est le travail, on va dire, un des plus importants qui existe dans le monde. Celui qui fait ce travail, cet homme-là, il s'appelle un Eved Hashem, le serviteur de Dieu. Il peut être appelé Eved Hashem. Il a le mérite, même si c'est pas un grand tzaddik, même si c'est pas un grand lamdan, même si c'est pas un grand bal mitzvot, même si c'est pas un grand, je sais pas. Mais s'il fait ça, il s'appelle Eved Hashem, le serviteur de Dieu. C'est qui? C'est celui qui est tout le temps Bessimcha. Tout le temps Bessimcha. Pas il fait des blagues tout le temps. Pas il boit de la vodka tout le temps. Non. D'être vraiment Bessimcha. D'être content de son sort. De ne pas respecter, poser des questions. Non. D'avoir la émouna totale que tout, c'est Hachem qui le fait. C'est pour mon bien. Et je grandis à travers les épreuves qui m'arrivent, les difficultés, les choses qui sont difficiles. Maintenant, toi, tu te dis, mais on peut pas, c'est pas possible. C'est normal quand un homme, il a perdu une somme d'argent, quand un homme, il a eu un malheur, c'est normal qu'un homme, il crie, il respecte, Alors, qu'est-ce qu'il dit à ça, Hachem? Il dit, oui, c'est normal. C'est normal pour qui? Pour les goïms. Pour les goïms. Les goïms, quand il leur arrive des problèmes, quand il leur arrive des choses, oui, ils respectent. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent dans la nature. Eux, c'est la loi de la nature. Tu avais une somme d'argent, tu l'as perdu, frérot. C'est comme ça la vie. Mais il y a un peuple dans ce monde. Ce peuple, c'est le Ham Israël, le peuple élu, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi un par un de tous ces juifs-là, il les a choisis. Pourquoi il les a choisis? Parce qu'il a vu qu'en eux, en nous, se cache très profondément de notre cœur, se cache dans des endroits les plus profonds, que même moi je ne les connais pas ces endroits-là, mais se cache une flamme de feu qui est allumée, que cette flamme, rien au monde pourra l'éteindre. Cette flamme-là, c'est le point, la nekuda de la émouna, du lien que j'ai avec Hachem. Un lien que jamais personne au monde peut le couper, le détacher. Ne peut pas, personne au monde. Comme c'est écrit dans les prophètes, Kiteler, Bamaim, Itrani. Si je vais dans les eaux, je suis avec toi là-bas. Kitiler bemoesh lotikave. Et même si je dois aller dans le feu, je rentrerai dans le feu et je ne brûlerai pas. Et comme ça, le prophète, il commence à dire, et si je vais dans des néharotes, des fleuves, où il y a un courant qui est énorme, quand j'irai là-bas, je ne tomberai pas. Pourquoi je ne tomberai pas? Car tu es avec moi. Parce que tu es tout le temps avec moi.
Et quand j'ai Hachem avec moi, je ne tombe pas. C'est quand que je tombe, c'est quand que j'ai enlevé cette connexion avec cette flamme. Quand je perds la notion d'Hachem, je perds la notion de la Emouna. Un homme qui vit Hachem dans son cœur, il a la Emouna, il ne peut pas tomber. Même quand il tombe, il rigole. Ça ne s'appelle pas tomber pour lui. Ça s'appelle juste descendre, aller chercher quelque chose. Lui, il ne voit pas une sensation mauvaise en tant qu'un problème. Lui, il voit que quand il y a un problème, c'est une solution à un nouveau travail, un nouveau chemin. C'est une nouvelle ère qui se forme à travers lui. C'est toute l'histoire, mes amis, toute l'histoire de Tisha B'Av que la Gemara, le Midrash nous raconte, que quand le Beth Amikdash il a été détruit, le jour même le Mashiach est né. Tant que le Beth Amikdash il était resté, il était là, le Mashiach ne pouvait pas naître parce qu'on n'avait pas besoin de lui. Mais c'est quand on a eu besoin de lui, c'est quand on a ressenti la sensation de manque, c'est tout de suite après que le Beth Amikdash il a été détruit. Donc en vérité, les choses qui nous arrivent dans notre vie, ce sont des étapes qui nous emmènent à travers des autres choses. Quand il y avait le Beth Amikdash, ils n'attendaient pas le Mashiach. Non, ils n'y priaient pas pour le Mashiach. Ils ne voulaient pas le Mashiach. Le Mashiach n'existait pas. La notion du Mashiach n'existait pas. Parce qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Mais ce n'était pas le but. On ne pouvait pas vivre toute une vie comme ça. C'est pas ça ce qu'il attend Hachem de nous. Hachem, il attend de nous quelque chose d'autre. Il attend qu'on descend très bas. Parce que quand on descend très bas, on devient très fort. Parce que la vraie bête en nous, moi, on appelle ça, nous, la bête. Je veux pas faire sortir ma bête. Des fois, quand on est énervé, nous, on n'a pas une bête, nous. Nous, on a en nous, merci, on a en nous quelque chose un ange. Cet ange-là qui est caché en nous, il ne sort pas que quand on reçoit des coups et des coups et des coups et des coups, malheureusement. On doit passer dans des endroits qui sont difficiles, tu te poses des questions, c'est dur, t'as mal au ventre, t'as mal au dos, t'as mal partout, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a l'ange qui est en nous, cet ange-là qui veut sortir et crier de toutes ses forces et dire non, 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 c'est moi ici le patron. Mais maintenant le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est difficile, parce qu'on a des yeux d'être humain. On n'arrive pas à avoir les yeux de la Torah, les yeux des tzadikim. Ene Hachem, et la tzadikim. On n'arrive pas à avoir les yeux de regarder, de comprendre, Emet, comment un Kadosh Baruch Hu, il juge et il dirige le monde en entier, les Goïm, l'Allemagne, tout ce qui se passe dans le monde, le Corona, le truc. Akadosh Baruch Hu, il est là et il dirige un monde parfait, parfaitement. Nous, on croit que c'est le chaos. Nous, on croit que on ne sait plus où on va. Tout le monde affolé. Le pôle Nord, le pôle Sud, tout le monde parle de ce qui se passe. Tout le monde est affolé. On est tous là sur un banc en train de s'envoyer je ne sais pas où et parler et se faire des idées et réfléchir et se dire comment ça va se passer, comment je vais faire, comment... On est là à se trotter dans notre tête comme si que le monde n'existait pas avant nous, comme si que c'est nous qui le maintient, comme si que c'est nous qui le construisons, comme si que jusqu'à maintenant le monde ne pouvait pas être sans moi, il ne pouvait pas, il faut que je regarde comment ça se passe ici, ici et ici, on croit. Et vous savez quoi, le plus beau de tout ça, c'est Hachem. Hachem, il est tellement gentil, il nous donne cette notion, il nous dit tiens, là, je te fais kiffer, tu vas croire que c'est toi qui donne à manger à ta femme et à tes enfants. Allez, vas-y, crois. Mais il faut savoir la vérité. La vérité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde en 6 jours, en un clinquement d'œil. Il a dit quelque chose et des choses se sont faites. Akadosh Baruch Hu regarde tout au millimètre près. Il entend, il fait, il construit, il dirige, il crée des niflaot, des merveilles dans le monde. Le monde ne va pas à la faillite, ne croyez pas ça une seconde, ce qu'ils disent les chachamim, soi-disant, les chokrim, comment Rabbeinu il les appelle, les chayot raot, Rabbeinu il les appelle les bêtes féroces, chez Dorsim, comment s'appelle Dorsim? Comment ils font le lion? Comment ils mangent le lion? Il met sa patte, il dévore, il met sa patte sur
le corps, il tue pas le corps. Normalement, les autres animaux, ils tuent et ils mangent. Les poissons, ils tuent et ils mangent. Mais le lion, lui, c'est pas comme ça. Le lion, le tigre, c'est comment eux, ils font. Eux, ils mettent leurs pattes, drissa, ça s'appelle, et ils bouffent. Il est vivant, l'agneau, il est vivant. Mais il le mange. Ça, Rabbeinu, il appelle ça qui il appelle ce genre Chayot, Raot, chez Dorsot, dans la Torah d'Alet, Chelek Bet du Likutei Moharan. Comment il appelle ça qui, Rabbeinu? Chachmei Ateva. Chachmei Ateva. Les sages de la nature. C'est qui? Les philosophies, comment ça s'appelle? Les scientifiques, les chercheurs, des gens qui ont des très grandes connaissances. On a assez parlé de tout ça. Mais je suis obligé de le répéter parce que je veux arriver quelque part. C'est quoi leur travail? Leur travail, sans que tu le saches, c'est de te faire montrer que le monde, il fonctionne tout seul. Tu n'as pas besoin de... Et toi, tu dois aider que la nature continue à être naturelle, de garder des espèces de chimpanzés, je ne sais pas d'où, et de les garder parce que c'est très grave, et de faire en sorte que le monde... Alors, il y a un peu de vérité dans tout ça, mais de là à s'affoler comme si que Hachem wa Elohim, les amis, on croit qu'on est faible, mais on est fort. On a reçu un corps faible, oui. On est descendu dans un air faible, oui. Mais on a en nous une neshama. Cette neshama, ça s'appelle en hébreu, on dit tahanat koach. Vous savez ce que c'est une tahanat koach, mes amis? Comment on appelle ça, la tahanat koach? Vous savez de quoi je parle? Oui, le truc d'électricité. La maison de l'électricité, ou qui donne l'électricité partout. La centrale électrique. On a dans notre cœur une centrale électrique. C'est quoi une centrale électrique? C'est un moteur qui fait en sorte de donner presque infiniment de l'électricité pour des villes, pour des maisons, c'est infini. J'ai besoin d'électricité, pas de problème, tac, 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 il vient. Stahanat quoi? Le cœur, c'est une station d'électrique qui envoie de l'électricité spirituelle, de la divinité, de la lumière dans nos membres et surtout à notre cerveau. Pour nous dire et nous déclarer et nous répéter, de crier de toutes les forces, de dire au cerveau, tiens bon, sois fort, ne t'inquiète pas, le monde est en charge, il est pris en charge. Le monde, il n'est pas efker. Il n'est pas efker. Il y a Yesh Manig Labira. Le Midrash, il raconte quand Avraham Avinu, comment il a connu Hachem, Avraham Avinu? Le Midrash, il raconte une histoire spéciale. Un jour, Avraham Avinu marchait et il voit un royaume exceptionnel, grand, beau, avec plein de comment ça s'appelle? De décorations, etc. On voit Mamash en travail et il voit qu'au-dessus du royaume, il y a un incendie énorme. Le feu. Maintenant, lui, Avraham Avinu, il croit que c'est un incendie. Lui, parce qu'il voit de loin. Alors, qu'est-ce qu'il voit de loin? Il voit un feu de camp, un feu. Alors, il crie, oh, il n'y a personne là, il n'y a personne pour éteindre le feu. Et là, le Midrash, il dit, Yatsa Balabira Ve'amar, Ani ou Balabira. Est sorti le propriétaire, il a dit, oh, je suis le patron. Je sais ce que je fais. Si j'ai allumé le feu, c'est parce que j'étais en train de brûler les déchets. À l'époque, comment on jetait la poubelle? On brûlait les déchets. Donc lui, il a fait quoi, le patron? Il a fait une grande montagne de déchets, de tout ce qu'il avait fait. Il a brûlé. Maintenant, Avraham Avinu, il voit de loin. Lui, il voit pas Avraham Avinu. Il voit quoi? Il voit le feu. Le Midrash, il dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Et comme ça, Avraham Avinu a connu Hachem. Matem Omrim, qu'est-ce que vous en pensez? Nous aussi, on voit un truc comme ça, on fait tchouva, nous. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a vu, en fait? Il a vu ce royaume. C'est qui? C'est quoi ce royaume? C'est ce monde. Fait avec un salon, avec plein de toutes petites choses, tout avec une sagesse qui est énorme. Et
On voit du feu. C'est quoi le feu qu'on voit? On voit que le monde, il part en vrille. Il part à la faillite. Des problèmes, des guerres, des maladies, des... Et nous, on est là affolés. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être ils vont faire ça, peut-être ils vont faire ça. Abraham Avinu, il a fait pareil. Il a dit, oh, il y a le feu, il faut l'éteindre. Et là, Hachem, il est sorti. Il a dit, oh, Ani ou Baalabira. Ani ou Baalabira. Je sais ce que je fais. Il y a un patron. Il y a un propriétaire. Qu'est-ce que tu t'affoles? Et là, Abraham Avinu, il a dit, ah, pardon, j'ai compris. Il y a Yesh, Manig, Labira. Il y a un dirigeant. Le dirigeant s'achève. Maintenant, ça c'est dans le monde. Mais cette même chose, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la même chose dans ma vie à moi personnelle. Parce que dans ma vie à moi personnelle, j'ai dans ma tête quelqu'un qui me dit, frérot, t'es en faillite de ta vie. Il me dit ça tout le temps. Depuis que je me réveille jusqu'à que je vais aller dormir. Il me dit, t'es en faillite. T'es en faillite, c'est que t'es en faillite. Et le pire de tout ça, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose de mal, il vient et dit, t'as vu que t'es en faillite? Je t'ai dit que t'es en faillite. Maintenant, ça, on l'entend pas dans l'oreille, mais dans le subconscient, dans le cerveau, on l'entend, il résonne, il résonne, il résonne. Malheureusement, on ne veut pas entendre l'autre voix qui te dit, t'inquiète pas frérot, t'inquiète pas, avance, sois bessimra, tout est ok. Même si tu fais mal, t'inquiète pas, avance, ne regarde pas ce qui se passe derrière. Il y a des gérants, il y a des gens plus grands que toi. Ça, on ne l'entend pas, ça. Rabbeinu, il doit l'écrire dans des livres, il doit le crier. Ne vous inquiétez pas. Lo lidog, ve'aklal, ve'aikar, lo itpachet klal. Il y a une règle quand on vient dans cette vie. Il y a une seule règle. Quand on est dans le ventre de la maman, petit enfant, il y a écrit dans la Gemara Maseret Nida, le malach, il vient et il nous apprend toute la Torah. Toute la Torah. Mais il y a écrit là-bas quelque chose qu'on ne comprend pas tellement. Il y a écrit quoi? Il y a écrit, il y a un nerf, une bougie au-dessus de la tête du bébé. Comme ça la Gemara dit. Il y a un nerf au-dessus de... Et l'ange lui apprend toute la Torah 9 mois. Ça veut dire quoi qu'il y a une bougie au-dessus de la tête? Ça veut dire quoi ce inyan-là? Comment on peut expliquer? Tout le monde explique la deuxième partie. Comme quoi le bébé, il apprend toute la Torah pendant 9 mois. Ça, on connaît. Mais c'est quoi ce inyan qu'il y a un nerf? Il y a une bougie au-dessus de sa tête. Rabbi Nathan, il dit, vous voulez savoir c'est quoi l'endroit d'un côté qui est le Gan Eden et d'un autre côté qui est aussi le Gehinnom en même temps. Il y a un endroit qui est et Gan Eden et le Gehinnom en même temps. En même temps. Non. Ce Monti Rabbeinu, il dit, c'est Vadaï. Voilà. C'est un autre là. Mais il y a un endroit où il y a le Gan Eden et le Gehinnom en même temps. C'est quand le bébé il est dans le ventre de sa maman. Quand le bébé il est dans le ventre de sa maman, d'un côté c'est le Gan Eden. Pourquoi c'est le Gan Eden? Parce que il apprend toute la Torah, on lui dévoile tous les secrets de ce monde, et il mange, il dort, il est pris, nourri, logé, tout 100%. Mais il y a un autre problème. C'est quoi l'autre problème? C'est si le bébé lui-même il veut sortir plus vite. Il veut connaître. Parce que le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il entend ce qui se passe. Il goûte ce que la maman goûte. Il vit, mais il ne vit pas. Alors il est là, il croit que sa seule vie, c'est ici. Si le bébé, il croit que sa seule vie, c'est dans le ventre, il est dans le Gehinnom. Mais s'il sait que là où il est maintenant, dans le ventre de sa maman, c'est juste pour se préparer au monde d'après, là, ce qui vit, c'est le Gan Eden. Il dit à Hachem Yitbarach, Rabbeinu, il dit, si dans ce monde-ci, tu comprends que ce monde-ci, c'est juste un chemin pour le monde futur, tu rends ce monde un Gan Eden. Mais si tu crois que ce monde-ci, il n'y a que ce monde-ci et pas l'autre monde, cette vie, c'est une vraie Gehinnom. Maintenant, je ne parle pas juste de croire. Je parle de Béhémet, le vivre. De pas trop... Parce que, mes amis, quand on achète aujourd'hui une maison, on oublie un petit peu du monde futur. On veut que tout se passe comme il faut. Ouais. Alors on croit que... Sarah Batraya, Chava. Ça veut dire quoi de croire? Quand on va acheter une maison, alors on veut que ça soit comme ça, et que ça soit dessiné comme ça, et qu'il y a ici quelque chose, et de faire un truc pour... Tu commences à faire en sorte
comme si tu vas habiter ici 5000 ans. mais peut-être demain tu vas mourir. Peut-être tout ça, qu'est-ce que t'en sais? Comment on vit le vrai Olam Haba? C'est ça qui nous apprend. Si le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il croit que c'est ça la vraie vie, parce que ne croyez pas, hein, mes amis, hein, ne croyez pas que ce que je vous dis, c'est une métaphore. Mamash lo, hein, mamash, de... Là, ce que je vous dis, il n'y a pas plus émettre que ça. De la même façon que vous êtes là, et vous asseyez comme vous êtes assis, vous me regardez comme ça, de cette même façon, le bébé, quand il est dans le ventre, pendant en train de grandir, il a sa conscience à 100%. Et ça, même eux, ils le disent. Même les chayot raot, comment on appelle ça? Même les animaux, même eux, les chachamim, les scientifiques, même eux le prouvent. Comme quoi, le conscient, il est là. Il est là, il sent, il entend, il touche, il parle, il peut rigoler, il peut pleurer. Il est là, il croit que toute sa vie, c'est ça la vie. Il croit que c'est ça la vie. Mais si on lui apprend qu'en vérité, il y a une autre vie, c'est juste un passage, alors là, ce qu'il vit, il voit, il comprend, il sent que même il y a un vrai Gan Eden. Maintenant, mes amis, c'est quoi la petite bougie? C'est quoi la petite bougie qui est au-dessus du bébé? Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, vous savez, Mima Makim Karaticha Adonai. Vous connaissez le pasouk? Dans le psaume 130 de Teilim, David Ameler, il dit Mima Makim Karaticha Adonai. Des profondeurs, je t'ai appelé Hachem. Il y a un midrash qui dit de quelle profondeur il a appelé Hachem, David Ameler. De quelle profondeur? Où il était? C'était quoi? C'était quelle situation? C'était un endroit, une situation? Le midrash, il dit Mima Amakim Karaticha Adonai, c'est d'où? C'est du ventre de sa maman. Quand il était dans le ventre de sa maman, David Ameler, là-bas, il a appelé Hachem. Là-bas même, il a appelé Hachem, David Ameler. Pourquoi? Pourquoi il a appelé là-bas Hachem? Parce qu'il voyait des choses qui étaient difficiles, qui étaient dures. Mais vous savez quoi, mes amis? Rabbeinu, il dit quelque chose de puissant. Rabbi Nathan, dans l'Écoute à la Rode, il dit très fort. Il dit la bougie qui est allumée sur l'enfant, quand il apprend dans ce monde-ci, c'est quoi? C'est l'espoir qu'on lui donne. En fait, on lui apprend à avoir de l'espoir. Comment? À travers la Torah. C'est ça la bougie. La bougie, c'est une toute petite lumière dans un noir. Le ventre de la maman, c'est tout noir. L'espoir de quoi? L'espoir, parce qu'il va venir dans un monde qui est sans espoir. Dans un monde rempli d'yéhouch. Et c'est pour cela, je vous ai déjà dit, c'est quoi la dernière phrase, mes amis, que l'ange dit à l'enfant avant de sortir dans ce monde-ci? Il y a une phrase. Une seule phrase avant qu'il lui fait comme ça, clac. Il y a une seule phrase. Ça se peut que ça, il le dit après qu'il le fait ça. Non. Non, il y a une seule phrase que l'ange il vient et il lui dit une seule chose, il lui dit. Non. Kol haolam kulo gesher tsar meod ve'aklal ve'ikar lo lefachet klal. Rappelle-toi, il dit, Neshama Kdosha, que tu vas descendre dans un nouveau monde. Tout ce monde est un pont qui est très étroit. Mais il y a une seule règle dans ce monde, une seule règle. C'est pas de tomber, de pas tomber, de marcher bien sur le pont, ou de faire des calipettes, ou des... Parce qu'il y a des gens qui croient que ce monde-ci, c'est quoi? C'est de marcher sur ce pont. C'est de faire des calipettes sur ce pont. C'est de montrer à tout le monde comme quoi ce pont, je le passe en entier. C'est qui ces gens-là? C'est des gens qui réussissent. Ils réussissent. Ils arrivent à devenir des grands, on va dire des riches, ou alors des tzadikim, ou alors des gens qui éduquent leurs enfants, qui se marient, leur femme est bien, leurs enfants sont bien, tout est bien, tout est... Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de marcher dans le pont, malgré que le pont il est complètement en faillite. Rabbeinu il nous dit mais non, ils se sont trompés ces mecs, ils n'ont pas compris. Il y a une autre règle, c'est quoi? S'en fout de tomber ou pas de tomber, c'est pas ça la question. C'est est-ce que tu as peur ou tu n'as pas peur? Pourquoi c'est aussi important, Rabbeinu? Pourquoi c'est aussi important? Il dit Rabbeinu, tu sais pourquoi c'est aussi important? Parce que quand tu as peur, tu ne peux pas être Bessimcha. Et nous, ce qu'on te demande, c'est que tout le temps, tu sois Bessimcha. Donc, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Le Baal Shem Tov, son père, avant de mourir, il lui dit une seule chose. Une seule chose. Il ne lui dit pas, sois grand dans la Torah, sois tzaddik. Il faut tout ça.
C'est obligé tout ça. On est venu dans ce monde pour ça. Mais le père de Rabbi Israël Baal Shem Tov, le Rabbi Eliezer, il a vu que quoi qu'il se passe avec mon fils, je ne sais pas comment mon fils va grandir. Il a 3 ans, on est dans une situation très grave, un temps d'air qui est compliqué, où il n'y a pas de richesse, on est loin d'Israël, loin de tout. Son père, il dit, qu'est-ce que je peux dire à mon fils? Je vais lui dire le plus important, le plus concentré, le plus, mamache, le minimum total. Le petit qui contient le plus grand. Il faut qu'il lui trouve comme on dit, le point pour jeter la flèche, pour que la flèche arrive. Salut les frérots. Ah, salut les frérots. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Eliezer, à son fils? N'aie peur de personne que d'Hachem. Mais mon fils à moi, il lui dit, mon fils à moi, rappelle-toi. Il lui dit, rappelle-toi toute ta vie de ce que je vais te dire. Il lui dit, j'ai une seule chose que je veux que tu te rappelles de moi, une seule. N'aie peur de personne que de Dieu. N'aie peur de personne. Rabbeinu, il nous a dit dans Chaye Moharan, Al titnu le'aolam le'atot otrem. Ne laissez pas ce monde vous tromper. Ki haolam hazeh mate otanu legamre. Car ce monde, il dit Rabbeinu, il nous trompe complètement. Les gamrés. Rabbi Nathan, il fait montrer dans l'Écoute à la Chod que même des tzadikim se sont trompés. Même les tzadikim se trompent. Alors il dit, Rabbeinu, moi j'attends pas de vous que vous vous trompez pas. C'est normal qu'on se trompe. Mais sachez quand on vous trompe pas. Connaissez le langage du monde. Quand le monde, il vient avec une nouveauté, un nouveau film, que tout le monde parle de ce film, ou alors une sidra, comme on dit, une série, ou alors un jeu, ou alors un nouveau travail, ou une nouvelle combine d'argent, ou alors une façon de tomber dans les ta'avot avec je ne sais pas quoi. Rabbeinu, il dit, rappelez-vous de ce que je criais il y a 200 ans au plus profond de mon cœur. Al titnu laolam la tototrem. Juste, rappelle-toi, c'est la voix de qui de ce monde, ou c'est ma voix, moi, qui t'appelle vers Dieu. Et il dit, Rabbeinu, moi je le connais ce monde par cœur. Rabbeinu, il dit, le Yetzer Hara, je le connais à l'envers, à l'endroit, en déguisé, normal, comment il était avant, comment il va être après, comment il va terminer. Il dit, Rabbeinu, je connais le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, je lui ai fait la shrita, je l'ai cassé, je l'ai brisé, je l'ai annulé totalement à l'âge de 20 ans, il dit Rabbeinu. À l'âge de 20 ans, je n'avais plus aucune odeur de l'apparence du Yetzer Hara. Parce qu'il dit, Rabbeinu, vous croyez que de tuer le Yetzer Hara, c'est un niveau? Bien sûr, c'est un niveau. Mais il y a plus que ça. Parce que même quand tu tues le Yetzer Hara, il sent encore en toi. Il y a son odeur. Il y a encore ces choses qui sont en toi, même quand tu l'as tué. T'imagines déjà tuer le Yetzer Hara, quelle grandeur? Rabbeinu, il dit, c'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est d'enlever toutes les odeurs du Yetzer Hara, qu'il ne reste plus rien, plus aucune empreinte. Plus rien. On dit, Rabbeinu, moi, à 20 ans, il ne restait plus rien. Plus rien du tout. Mon Yetzer Hara est devenu un malach kadosh. Je le connais par cœur. Et malheureusement, à chaque fois on croit qu'on connaît tout, on sait tout. On se dit je vais rentrer dans la petite... je vais faire une petite gaffe, je vais un petit peu rentrer mais je vais vite sortir. On veut toujours goûter, sortir, un petit peu, voilà, un petit peu. On croit qu'on est fort, on croit qu'on a cette puissance. On croit qu'on est les patrons de nous-mêmes. On croit qu'on peut ne pas tomber. Rabbeinu, il dit arrêtez. Rabbeinu, il dit pour qu'on puisse, le but de ce monde-ci, c'est quoi? On dit Rabbeinu, c'est que personnellement, toi, dans ta vie, même si on te dit et tu le penses et tu le crois, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de place, que tu n'es pas quelqu'un. Il dit Rabbeinu, moi, pour moi, tu es quelqu'un, tu as une place et tu vaux énormément. On est, malheureusement, mes amis, le Yetzer Hara, il ne veut pas juste. Ne croyez pas, mes amis, que le Yetzer Hara, il veut qu'on kiffe. Ne croyez pas ça.
Le Yetzer Hara, il veut nous tuer, il veut notre mal. Nous, on croit que le Yetzer Hara, il veut nous donner des cadeaux. Des ta'avot avec des femmes, avec du kavod. Donc, quelque part, on se dit, là où il y a du kiff, il y a du Yetzer Hara. Donc, quelque part, c'est... Il me connaît. Il me connaît, là où je kiffe, là où je me laisse aller, là où je me sens bien. C'est mon petit ami, il connaît mes délires. Rabbeinu, il dit, je vais vous dire une vérité. Il dit, ben c'est faux, il vous ment. Il veut votre déception. Il veut vous abattir, vous dresser, vous écraser. Il veut vous voir tomber dans le Yehush le plus grand. Et vous voulez savoir, c'est quand qu'il est content? C'est quand il vous voit avec la tête baissée, comment on dit le Yehush? En désespérant, en désespoir total, en déprime, sans simra. C'est là où il est content. Ne croyez pas que quand vous kiffez, il est à côté de vous, etc. Même pas. Il veut vous emmener aux folies des grandeurs. Oui, il veut nous emmener aux folies des grandeurs. Pachout ki pshuto. Allez goûter, trouver, voir tout ce qu'il y a dans le monde, connaître tout, d'être partout, d'avoir une idée à travers tout. Il dira, ben nous, le problème c'est qu'on ne se contente pas de notre place. Je suis bien dans ma chaise, je suis bien, Baruch Hashem, mes arba amot, mes 4 amot là, je suis bien. Je suis bien, Baruch Hashem, je suis en bonne santé, je suis habillé. Personne ne me fait honte. Je suis propre, je ne sens pas mauvais. Je suis un être humain. Merci à Hashem Yitbarach, Toda Rabba que tu m'as mis à cette place. C'est sûr que si je suis ici, c'est ta volonté. C'est ce que tu veux. Et moi, je voudrais faire ta volonté ici. C'est d'être présent. D'être présent, mes amis. J'ai entendu une parole d'un chassid. Un chassid, Breslev, Nanar, Mefitz, que Akadosh Baruch Hu lui envoie la refoua shlema, Bezrat Hashem, à Lior Tsafrir. Tu connais le nom de sa frère, Lior Tsafrir. Celui qui habite tout en blanc, qui habite à Tel Aviv, là. Nommé Chané. Ben Sarah. Ouais. Lui, j'ai vu il avait fait il y a très longtemps ils ont fait sur lui pas sur lui, sur la Fatsa. Sur la Fatsa, vous savez, des fois la télévision, ils viennent. Ils font des torgnottes sur la Fatsa, comment ça se passe? Il y a eu plein de torgnottes comme ça. Des documentaires. Et ils ont fait un jour sur lui, ça, Fatsa, ça... Alors on le voit comme ça, un peu... Et on lui pose une question, on lui dit... Pourquoi tu es comme ça, dehors, en train de danser, donner des livres partout, tu chantes, tu danses, t'as un tambour, t'as le chauffard grand comme ça, t'as... Donc... Hein? Ouais. Il a mon âge, hein. Ouais. Le pauvre, il est très malade. Ouais, très malade. Et vous savez quoi, mes amis? Je vais vous dire quelque chose. Blineder, je vais le reposter sur Facebook parce que c'était tellement beau. Il a dit des paroles que les plus grands des Admourim, ils ne peuvent pas dire des paroles comme ça. On voit la grandeur des élèves de Rabbeinu, que Rabbeinu, il a dit, le plus petit de mes hommes, Akatan shebe anashai, ilech baderer shel hagadol sheba gdolim. Le petit des petits de mes hommes vont marcher en haut dans le chemin des plus grands des plus grands. Pourquoi? Pas parce qu'on est meilleur que eux. On vaut rien du tout. On est de la merde totalement. Alors pourquoi? Parce que on a passé des choses très bas, très mauvais, très puants. On est interne parce qu'on a il y a un truc de loyal. C'est-à-dire Comment dire? Loyauté. La loyauté, Nehemanout. Neheman. On est loyal. Alors, je vais vous expliquer. On lui pose la question là-bas, pourquoi vous faites tout ça, etc. Et là, il lui dit une parole. Moi, il m'a scié, j'ai entendu cette parole. Ça se peut que moi-même, je l'ai dit, ça se peut. Mais lui, il a dit d'une simplicité, d'une vérité. Il a dit une vérité. D'une honnêteté. Ouais, il a senti. Il ne s'est pas préparé avant. Il lui a posé une question, il lui a répondu sans réfléchir, le mec. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais, quand j'ai fait tchouva, je suis allé voir des chassidim, des adumourim. Et ils m'ont tous parlé
que maintenant c'est pas bien et plus tard ça sera bien. On parle, maintenant c'est dur, bientôt Mashiach viendra. Maintenant je suis un rachat, bientôt je deviendrai peut-être un tzaddik. Si je fais ça, je deviendrai un tzaddik. On me dit, pour l'instant c'est compliqué, difficile, mais Bezrat Hashem, Dieu il va m'apprendre que ça sera bien, Hashem Yahazor. Comme tout le monde dit, Hashem Yahazor, Hashem Yahazor. Dieu aidera, Dieu aidera. Il dit, quand je suis arrivé chez Rabbeinu, il m'a dit, Arshav Beseder. Rabbeinu, il ne m'a pas dit plus tard, après, il m'a dit, Rabbeinu, d'abord comprends que maintenant, Metsuyan, pas Beseder, Metsuyan, t'es au top. Mais pourquoi? Comment ça? Comprends, sache que maintenant, comment tu peux arriver à une compréhension pareille? Quand tu comprends que c'est Hachem qui fait tout, qui manigance tout, il dirige tout, il le fait pour ton bien, pour te grandir, pour te rendre meilleur. Toi, tu crois que tu comprends quelque chose, tu comprends rien. Vous savez, mes amis, moi, aujourd'hui, j'ai eu une asaga, pshuta, j'ai vu un truc et je me suis dit, mais c'est fou. Vous savez, les magiques, les magiciens, d'accord, les magiciens aujourd'hui, les grands magiciens, ils arrivent à faire des choses, tu sais pas comment ça arrive, d'accord? Ils font quoi? Ils font quelque chose que toi tu crois que c'est comme ça et d'un coup ils te l'enlèvent ou alors ils font... En vérité, mes amis, on sait tous que la magie n'existe pas. En gros, en général, d'accord? La magie n'existe pas. Donc en vérité, c'est quoi d'être un magicien aujourd'hui? C'est une illusionniste. Ça veut dire quoi? En gros, moi je fais tout pour que tu regardes cette main, mais sans que tu saches, moi dans cette main, je prépare le tour, en fait. D'accord? Plus tu arrives à faire en sorte que cette main, elle soit, les yeux ils sont attirés, plus moi avec ici, je peux agrandir cette magie. D'accord? Sachez, hein, mes amis, je vous le tamponne. Dieu, c'est le plus grand magicien du monde. Dieu, il emmène des choses dans le monde. Corona, l'Allemagne, l'Italie, en Amérique, des choses, des trucs qui se passent. Pourquoi? Pour que nos yeux soient attrapés sur la grande chose. Le Corona, le truc, ça, et t'es là, oh là là, oh là là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière ça, Akadosh Baruch Hu, il a le sheket, comme on dit. Comment on peut dire ça? Il a le silence, voilà, la tranquillité pour faire ce qu'il a besoin de faire sans qu'on l'embête. Et nous, qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais, mais comment? Mais c'est pas possible. Mais mon frère, c'est ça la magie. Tu ne pourras jamais découvrir ce que lui te fait là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre là-bas. Akadosh Baruch Hu, lui, il te fait ça parce que derrière, il y a des choses qui se passent. Il y a des trucs qui avancent. Et nous, on est affolés parce qu'on croit qu'il y a un binyan qui s'est éclaté. Mais tu sais pas que derrière les choses qui se sont arrivées. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on s'arrête à ce qu'on voit. Mais c'est ce que là, Rabbeinu nous dit. Vous savez, c'est quoi un grand juif? Un Eved Hashem. C'est quoi un Eved Hashem? Un Eved Hashem, c'est un homme que malgré tout ce qui se passe dans le monde et personnellement dans ma propre vie, tout ce qui se passe à Kol En Od Milvado, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. T'as rien besoin de faire, t'as juste une chose à faire, quoi? Avoir la Emouna et d'être Bessimcha. Je m'excuse, je vais le dire, je vais le répéter, parce qu'on ne comprend pas. Je vous promets, si on rentre cette parole-là dans notre cœur, notre vie change. Je vous le promets, mes amis. Je sais que je suis un nul, je peux rien promettre, qui je suis pour promettre. Mais c'est pas moi, c'est Rabbi Nathan qui l'écrit dans l'Ikuta Alachot. Ilchot, Mincha, Tfilat Mincha. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Le Likuta Alachot, où Rabbi Nathan, il dit que Rabbeinu, aujourd'hui, mes amis, comme Al-Pi Ashgara dans le Chok Breslev d'aujourd'hui, non, dans mon Seder de Alim les Troufa, j'ai lu aujourd'hui une parole, je suis obligé de vous la lire. C'est une parole qui est connue dans Breslev. Mais de la lire de nouveau, ça donne une pêche, les gars, mais une pêche. Alors là, ça te remet au calme. Et quand tu lis, qu'est-ce que ça... Oh, qu'est-ce que tu respires, purée. T'as envie de te... Oh là 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 là. Il fallait le dire, ce truc-là.
Alim les Troufa, la lettre de Rabbi Nathan, la lettre numéro 374, Shin Aïn Dalet. Rabbi Nathan, il dit à son fils, il le renforce, il le renforce, il le renforce. Et apparemment, il voit qu'il a besoin plus de renforcement parce qu'il ne lui donne pas de solution à des problèmes. Il le renforce au lieu de donner des solutions à des problèmes. Alors Rabbi Nathan, il veut lui faire comprendre à Rabbi Yitzhak que si tu n'es pas un homme, eh ben sois un homme. Prends-toi sur toi-même, comprends, je vais te dire des choses et reçois. Écoutez bien ce qu'il dit. Ani yodea ou ma'amin. Chaque mot, il faut être précis, à une précision de folie. Ani yodea ou ma'amin. Là, il a dit les deux mots. Yodea, c'est quoi? Savoir. Savoir, c'est quoi? C'est une certitude. Quand je sais quelque chose, c'est 100%. C'est pas... Donc, Ani Yodea, c'est une certitude de 100%. Mais comme ce que je vais dire là, c'est plus que 100%, donc je ne peux pas dire je sais. Donc, Ani Yodea ou Ma'amin. Je sais et je crois. Les deux en même temps. Behemet. Vous savez, quand on dit Behemet dans la Gemara, c'est quoi Behemet? Quand on dit Behemet à Torah, c'est quoi Behemet à Torah? Les Français, ils disent ça tout le temps, d'accord? C'est quoi quand on dit Behemet à Torah? Pas du tout. Pas du tout. Masechet Shvuot, c'est une Gemara. C'est une Shvua. C'est un serment. Quand tu dis Behemet, c'est pas c'est vrai. C'est pas ça. En hébreu, quand tu dis Behemet, c'est je te jure. Alors Rabbi Nathan, il dit Ani Yoder ou Ma'amin, Behemet. Il fait, là, il te laisse pas. Là, il te dit, écoute ce que je vais te dire. Je vais pas l'écrire 100 fois, je vais te le dire une seule fois. Que quoi? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu jures? Chez Adonenu, Morenu, Verabenu. Que notre maître, Yodea Eitev, il sait parfaitement. Bichlaliut ou bipratiyut. En général et en particulier. C'est-à-dire quoi en général? En général. C'est-à-dire quoi en particulier? C'est-à-dire quoi en particulier? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il connaît tes pensées, tes arrière-pensées, tes fantasmes, qui tu es réellement sous la couette. Il connaît, il sait. Kol ma shenaase im kol hanefashot bechol dor vador. Il connaît, il sait tout ce qui se passe avec toutes les nefashot de toutes les générations. Miyom bero Elohim adam al haaretz. Depuis la création de l'homme, Adena, jusqu'à aujourd'hui, ve'ada sof ha'acharon, jusqu'à la fin dernière. Ve'yodea, ça s'arrête pas là, hein, les gars. Ça s'arrête pas là du tout. Ve'yodea kol hakilkulim. Il connaît toutes les fautes, que tout le monde va aller là-bas. Ve'kol hatikulim. Et il connaît toutes les réparations à toutes les fautes. Pas général, particulièrement. Toutes les fautes. Il connaît, il sait. Il a déjà tout vu. Shel kol echad ve'echad. Il répète, de chacun et chacun. Pas, ah lui, je le savais pas, lui. Non, il n'y a pas ça. Je les connais tous. C'est-à-dire, si Rabbeinu, il vient, il dit, Michael Ouzon, Michael, Trak, Nathan Usan. Ah ouais, mais je vous connais tous. Vekol atikunim shel kol echad ve'echad. Il connaît les réparations de chacun et chacun. Vekol ha'idiot ha'elu. Mais là, c'est le feu d'artifice. Vechol ha'idiot ha'elu. Et toutes ces connaissances-là, emetzlo davar katan. C'est rien du tout pour lui. C'est même pas à son niveau. Ça, c'est juste quand il éternue. Ah shit, voilà, il a tout fait. Il a tout fait. Davar katan, c'est davar katan. Oui, Nathan, mais allez les troufa. Jure ça, j'ai entendu ça. Pourquoi? Qui siga sagot et le coûte. Parce qu'il a atteint des perceptions divines. Shei efshar litfos bemarshava klal.
Il a atteint des perceptions divines qu'on ne peut pas d'en parler. Parler, c'est rien du tout. Même d'y penser, tu ne peux pas. C'est comme je te dis, t'aperçois la grandeur des étoiles une à côté de l'autre. Je te dis, bah je peux pas, c'est tellement loin. Quel numéro ça? Shinaïn Dalet, 374. Pourquoi je vous dis tout ça, mes amis? Parce que dans le Likuta Alachot, Ilchot Filat Mincha, il y a écrit que Rabbeinu, il a déjà fait plus que ce qu'il y a écrit ici. Là, il n'y a pas juste écrit qui sait, qui connaît, qui l'a vu, qu'il a déjà donné des réparations pour tout. Là-bas, il y a écrit plus fort que ça. Il y a écrit quoi? Qu'il a déjà fait Teshuvah pour nous. C'est où ça? Ilchot Filat Mincha, dans l'Ikuta Alachot. Tu veux savoir où exactement? Je vais te dire tout de suite. C'est quoi, il dit pour nous, il dit pour chacun, c'est pareil, Pratiout? Mais vadaï, sinon, même pas il faut le dire, mais vadaï. Tout de suite. C'est quoi ta question, Michael? Est-ce que quand il dit qu'il a fait Tchouva pour nous, c'est aussi des Pratiout, genre chacun, pour chacun, fait Tchouva pour chacun, chaque personne, chaque fois? alors. Non, ça peut être pour le peuple, tu vois. Bah non, C'est vraiment pour. un peuple qui avait rien aussi. Il y en a qui font pas. Ilchot Mincha la Chazain, Seif Pei Pe Aleph. D'accord? Ilchot Filat Mincha la Chazain, Pei Pe Aleph. Chazaïn. Ok. Maintenant, écoutez bien, mes amis. Vous, normalement, vous devrez me poser une question. C'est quoi notre On a travail? jamais entendu ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre travail? Ouais. C'est quoi notre avodat Hashem alors? Mais mes amis, je vous dis encore une fois, celui qui va faire entrer ces paroles-là dans son cœur, Béhémet, sa vie, elle va changer. Béhémet, En Malasot. Rabbeinu a déjà fait Teshuvah pour tout le Ham Israël. Après, pour les futures fautes. Mais pour le futur, il y a écrit là-bas jusqu'à la fin de tous les temps. Pour tout le monde. Alors ça ne veut pas dire Chas Shalom que nous on ne doit pas faire Teshuvah. Parce que dans la Torah, il y a écrit que c'est qui doit faire Teshuvah? Le fauteur. Mais il faut savoir que j'ai une galgal spare, comme on dit. J'ai une roue de secours. La roue de secours, c'est que Rabbeinu, dans le compte, il fait en sorte qu'il n'y a pas de dégâts. Mais toi, conduis-toi comme il faut. Alors c'est quoi mon travail alors? Et là, tu pètes un câble. Rabbeinu, il dit, donc, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Et là, juste pour ces Chassidim qui dit ça, pour tout le monde, Tout le monde en entier. Et plus que ça, il dit Rabbi Nathan, même pour les goïms. Même pour les goïms. Hein? Il a dit, je vais réparer les animaux. Même les animaux, les végétales, tout. Mais on n'a pas le droit de dire des paroles comme ça. On n'a pas le droit. Parce que ça s'appelle de donner des cadeaux à des gens qui ne savent pas. Pas chas v'shalom parce que vous êtes des gens. Nous, on est des gens qu'on ne comprend pas ce cadeau qu'on a de Rabbeinu. On ne comprend pas. On est mes alzel dans les torotes de Rabbeinu. Quand Rabbeinu il dit Aniouj Baolam Klal. Mais tu sais à qui t'as affaire. Tu crois que quand Rabbeinu il a dit une parole, il était assis comme ça en train de fumer? Rabbeinu il crachait du sang, des litres de sang, il a pleuré. Il était dans la voie d'Hachem, il suppliait Hachem de sauver le monde. Faut pas être mésalzel dans les paroles de Rabbeinu. Chaque parole de Rabbeinu, c'est une lumière qu'on ne peut pas comprendre. Alors c'est quoi notre travail alors? Tu sais c'est quoi notre travail? C'est de la folie. Juste de vivre Bessimcha. C'est que ça le travail. Dans ta vie, tu vas passer des moments difficiles, des moments moins difficiles, puisque tout est déjà... Le tzadikim, ils ont déjà fait tes choix pour tes fautes. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de vivre que Bessimcha. De chanter, de danser que tu as un tzadik, que derrière toi, il rattrape toutes les balles que toi tu fais tomber. Toi tu crois que les balles, ils tombent du ping-pong, mais ce que tu sais pas, c'est que Rabbeinu, il est là, il les attrape toutes les balles. Donc quoi, à 120 ans, on va monter tout blanc? Non, ça c'est que si tu vis Be'emouna avec les conseils du tzaddik, oui, tout sera blanc. Rabbeinu, c'est pas que tout sera blanc, non. Ce que tu as fait. Mais Rabbeinu va te prendre, il va te dire, cette ardoise, elle m'appartient. Moi, je vais la prendre. Ça, Rabbeinu, il va te le faire. Oui, il couvre Rabbeinu. Il est là, c'est un garant. Rabbeinu, c'est un garant. C'est un chaliard Tibour, Rabbeinu. Je sors du casino, même si j'ai perdu 50 000. Rabbeinu, il est là, il dit, je gère. Mais il va faire en sorte de ne pas t'emmener là-bas. Si t'as gagné, non, il va pas. Il est tout le temps. Mais mes amis, c'est quoi? C'est ça ce que je veux vous expliquer, mes amis. C'est que le vrai avodat Hashem qu'on doit avoir, c'est de faire ce qu'on fait. Bessimcha. Les endroits, les moments.
j'ai lu dans une autre lettre de Halim Troufa, Pele Plaim, une autre lettre de Halim Troufa. Hein? Il est là, nous, si tu veux. Hein? Il est là, nous, si tu veux. Ouais. Écoutez bien, mes amis, pour moi, c'était un chidouche. Juste pour savoir, Alim Latroufa, c'est quoi? C'est les lettres de Rabbi Nathan qu'il a écrit à son fils. Son fils, il habitait loin, et avec les problèmes qu'ils avaient, c'était compliqué pour eux de communiquer. Donc la seule communication, c'était avec... Et qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Nathan? Il lui dit, contente-toi que tu veux être Bessimcha. Pourquoi? Il dit, parce que j'ai entendu de mon maître Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, j'ai entendu que même quelqu'un qui veut être Bessimcha, mais qui n'arrive pas à être Bessimcha, c'est aussi un niveau. Parce que derech haolam, l'habitude du monde, c'est que quand tu es en Arsub, tu ne veux pas sortir de ton Arsub. Tu veux emmener avec toi des gens dans ton Arsub. Eh bien, c'est vrai ça, mes amis. Quand on n'est pas bien, on veut rendre l'endroit pas bien. Oh là là, le pauvre, t'as vu, t'as entendu ce qu'il y a? Oh, mishkin. Et voilà, et là, il est... Ah, je suis un mishkin. Ah, t'as vu comment je suis? Ah ouais, moi, je suis en galère, mais tu t'imagines même pas. Je te raconte même pas mes galères. Et lui, il dit, ah ouais, moi, alors mes galères, moi encore plus que toi. Parce que moi, eh ben, des balades. Et lui, il te dit, mais ça, c'est Hashem Ishmor Ve'yarachem, ça. C'est contre Rabbeinu, c'est le délire total. Rabbi Nathan, il dit, le fait, mon fils, que tu veux être Bessimcha, tu veux sortir de ta tristesse, Atani Gaal, comme on dit, tu te dégoûtes de la tristesse, c'est déjà un niveau, il dit Rabbi Nathan. Vous savez quel itrascout c'est ça? Même si j'arrive pas à être Bessimcha, mais, hein? Et tu sais quoi? J'ai découvert que c'est vraiment difficile. J'ai découvert. Quand tu es Be'atzmout, tu ne veux pas sortir de l'Atzmout. Limite, quand quelqu'un veut te donner même une solution, tu dis attends, laisse-moi encore un peu dans la... J'adore parce que là, je suis bien, là, je suis bien. Je me fais miskin, je me fais malheureux, regarde comment je suis un nul, je suis foutu. Laisse-moi, je veux pas que tu me sortes de là-bas. Mais mes amis, on est comme ça. C'est grave, c'est très, très grave. On est loin du Emet, c'est pas la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il veut quoi? Il veut que ses enfants, ils voient les chassadim, les tovot, que Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous. C'est ça qu'il veut qu'ils voient. Et quand nous, on ne les voit pas, ces choses-là, Hachem, il y a écrit dans la Torah 23, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, Sasson vesimcha yasigu venasu yagon vanacha. Il dit Rabbeinu une parole qui est très très forte et très difficile. Hein. Il dit Rabbeinu, la simcha d'Hachem, ismach Hachem bemaasav, elle dépend de ismach Israël beosav. La simcha d'Hachem dépend de la simcha du juif. Quand le juif, il n'est pas besimcha, la simcha d'Hachem n'est pas parfaite. Vous imaginez comment c'est puissant cette parole? Nous, on croit que quand Rabbeinu me donne un conseil d'être besimcha, c'est comme un petit conseil d'un psychiatre ou un psychologue qui te dit, frérot, il faut un peu le shacher, il faut être un peu cool, sois besimcha. Non, mes amis, quand Rabbeinu nous a demandé d'être besimcha, c'est aucun rapport. C'est il faut être besimcha, quoi qu'il se passe. Moshe Rabbeinu, Rabbi Meir Balanès, le plus grand des plus grands et les plus petits des plus petits, d'être content, d'appartenir à Hachem, d'être juif, d'avoir un lien avec la Torah, les tzadikim, Eretz Israël et la Torah. C'est ça notre joie qu'on a imprimée dans notre corps, la Brit Mila d'Avraham Avinu. Qu'on est là et qu'on va le faire à nos enfants, qu'on fait Yom Kippour, qu'on veut se rapprocher de la Torah, on veut voyager chez les tzadikim, on donne notre maaser, on met un tzitzit, une kippa. C'est de ça que je dois être besimcha. Que je ne lâche pas tout, que tout instant je peux descendre en France, enlever ma kippa et faire tous les délires du monde, mais je reste en Israël parce que je veux servir Hachem. C'est ça la simcha. Combien il faut le répéter? Il ne faut pas l'oublier tous les jours. Rabbeinu il dit c'est comme ça qu'on va être besimcha parce que le but de tout, c'est que malgré quoi qu'il se passe, c'est d'être besimcha. Besimcha par rapport à la satisfaction de ce qu'on a. Oui, ça s'appelle la Emouna. Emouna Vesimcha, on a fait plein de cours dessus. C'est toujours la même chose. Si tu as la Emouna, t'es Vesimcha. Mais, mes amis, il y a un mais. Il y a un mais. Sur tout ce que je viens de parler, il y a un mais. C'est quoi le mais? Le mais, c'est qu'il y a écrit dans des livres, et même Rabbeinu, il parle. Quand un homme, il faute, il ne peut pas être Besimcha qu'il a fauté.
Il ne peut pas. Il n'a pas le droit. On nous demande à nous, quelque part, d'être triste. D'être triste du mauvais chemin que j'ai pris, que de la faute que j'ai fait. C'est écrit dans les livres. C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans les Midrashim. C'est écrit partout. Et moi, ça me vient en conflit avec les paroles de Rabbeinu. Où Rabbeinu, il me booste énormément à être Bessimcha et de ne pas... Mais on voit que de l'autre côté, même Rabbeinu, il parle. Comme quoi, il y a la peur, la crainte, il y a le regret, il y a le cœur brisé. Rabbeinu, il parle du cœur brisé. Rabbeinu, il parle d'être triste, d'essayer de comprendre le mal que tu as fait pour demander pardon à Hachem. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il faut faire quoi? Quand il faut faire où? Comment ça se passe? Ce soir, on va faire un seder dans ça. Rabbeinu, il nous apprend que dans la catégorie tristesse, il y a deux catégories. Dans la catégorie tristesse, il y a deux sensations, que la différence entre ces deux sensations est fine comme un cheveu. Mais celui qui fait un, c'est un tzaddik. Celui qui fait l'autre, c'est un racha, gamour. Et la différence entre les deux est fin comme une épine de cheveux. C'est quoi, il dit Rabbeinu? Il y a ce qu'on appelle en hébreu lev nishbar, le cœur brisé. Et il y a ce qu'on appelle en hébreu atzvut, tristesse. Beaucoup de gens croient que les deux sont la même chose. Rabbeinu, il dit, pour moi, la tristesse et le cœur brisé, ce sont deux mondes, pas deux catégories, deux mondes différents. Deux mondes différents. Avant que je commence à lire la Sira du Sichot Haran, je suis obligé de vous parler de la Sira du Sichot Haran qu'on a étudiée il y a plusieurs années, la Sira numéro 41, 42 et 45. La Sira numéro 41, il nous dit Rabbeinu, Lev nishbar ve'atzvut eno inyan echad. Le cœur brisé, la tristesse, ce n'est pas du tout la même chose. Rabbeinu, il veut quoi? Il veut qu'on a le cœur brisé. Mais Rabbeinu, il nous demande surtout de s'éloigner, de s'écarter, de se sauver de la tristesse. Parce que la tristesse, c'est la mort, c'est le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est la mélancolie, c'est les forces du mal, c'est Amalek. Par contre, le Lev Nishbar en toute petite quantité, c'est une aide et un ressort énorme pour sauter, avancer, se rapprocher de Dieu. Mais, alors c'est quoi la différence? Où est la différence? Comment je sais c'est quoi la tristesse? Comment je sais c'est quoi un cœur brisé? Alors, avant que j'explique c'est quoi le cœur brisé, je voudrais vous dire qu'en français, le mot cœur brisé, c'est pas du tout Parce que normalement, quand on dit un cœur brisé, normalement c'est dans un couple où il y a une meuf qui dit il m'a brisé le cœur. Je parle pas du tout de ça. Je ne parle pas du tout de ça. Le cœur brisé, mes amis, vous savez c'est quoi? C'est une sensation, on va le lire tout de suite. Rabbeinu, il est toujours Yesodi, Rabbeinu, il est. Comment on dit Yesodi? Il est... Non. Il est très pointilleux. Quand Rabbeinu, il nous dit que c'est pas pareil, il l'explique. Mais dans une profondeur de folie. Il dit Rabbeinu, le cœur brisé, il vient de quel membre dans le corps? Du cœur. Et la tristesse, elle vient de quel membre dans le corps? La rate. Troll. Ça vient même pas du même endroit, il dit Rabbeinu. Ça vient même pas. C'est pas que ça vient du même endroit et une elle est bonne, une elle est pas. Ça vient même pas du même endroit. Ce sont deux organes différents. Deux organes différents. Vous savez, c'est quoi un cœur brisé? Un cœur brisé, c'est un homme qui a eu une faille, qui est tombé, qui a chuté. Mais au moment où on lui tend la main, il attrape la main tout de suite et il sort. Un homme qui est triste, c'est un homme qui a désespéré. Il ne croit plus. Pas dans tout, ça se peut que dans la chose elle-même. Au moment où tu désespères, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle une tristesse.
Et comment ça s'explique? Il dit Rabbeinu, c'est très simple. Quand un homme est désespéré, qu'est-ce qui fait la personne? Quand un homme est désespéré, la nature humaine, elle fait quoi? Mais elle fait quoi? Parce que c'est très dur, nous, dans notre subconscient, de se dire j'ai désespéré. Personne ne veut désespérer. Alors vous savez qu'est-ce qu'on fait, quelqu'un qui est désespéré? Qu'est-ce qu'il fait? Il remet la faute sur quelqu'un d'autre. Chava. Elle a mangé de l'arbre de la connaissance, elle a vu que c'est foutu. Elle a vu que c'est fini. Il n'y a plus de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est allée chez Adam Arishon. Adam Arishon, il a mangé. Quand on vient reprocher à Adam Arishon, il dit quoi, Adam Arishon? Chava. On vient chez Chava, il dit c'est qui? C'est le serpent. Le serpent, il vient, il dit c'est qui? C'est la terre. C'est le... Il demande pas au serpent. Il demande pas au serpent. Non, mais il y a écrit dans Rashi que... T'as raison. Il demande pas au serpent. Et t'as raison, parce qu'il n'y a rien à demander au serpent. Toujours, tout ce qu'il va dire le serpent, c'est du Il a mensonge. rigolé, il a dit je rigolais. Ouais. Mais en vérité, le Rashi, il dit que même la terre, elle a fauté. Parce que la terre, elle devait donner le goût dans son tronc. Le tronc, il devait avoir le même goût que le fruit. Et elle n'a pas fait sortir. Donc elle aussi, elle a fauté quelque part. Donc ils ont tous fauté. Mais tu vois que quand les gens, ils fautent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi tu remets la faute sur les autres? Parce que tu n'arrives pas à accepter. Tu n'as pas de émet, tu n'as pas d'anava. Tu n'es pas humble. Tu ne dis pas Ratati Aviti Pachati. Parce que tu n'es pas en Lev Nishba. Tu es en Hatzvout. Quand tu es en tristesse, il dit Rabbeinu, tu es en Yehush, tu remets la faute sur les autres. Il dit Rabbeinu, quand tu vas faire Idbo des doutes et tu remets la faute sur Hachem, pourquoi Hachem tu m'as fait ça? Et pourquoi tu me fais ça? Et j'ai envie d'être un tzaddik, tu me laisses pas. Laisse-moi être un tzaddik. Comme si que tous tes problèmes c'est Hachem. Tout c'est à cause de lui. Il dit Rabbeinu, ça s'appelle de la tristesse. Par contre, quand tu viens devant Akadosh Baruch Hu et tu sais que le fautif c'est toi, tu sais que c'est de ta faute, tu sais que c'est toi qui as entraîné ça. En gros, je parle en gros parce que tout vient d'Hachem. Mais les coïncidences et les situations, c'est nous qui les choisissons. Hachem, il a quelque chose à nous donner. Il y a la bonne façon, il y a la moyenne façon, il y a la moyenne façon. C'est en fonction de là où tu es. Si un homme il est toute la journée dans une discothèque avec des ta'avot, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de lui parler là-bas, à travers des femmes à poil, à travers des discos, même que c'est pourri. Mais puisque tu es là-bas, c'est ton langage, je te parle ton langage. Maintenant, la même chose, si un homme il est dans un beth midrash, il a le même langage, mais d'une façon plus propre. Mais Hachem, c'est pareil partout, donc tout c'est Hachem. Mais quelque part, ça dépend de nous, le fait de la façon de comment Hachem... D'accord? Donc, mes amis, c'est qui a fauté? Quand un homme il comprend que c'est moi qui a fauté, c'est moi qui ai emmené Hachem dans des endroits mauvais, j'ai obligé Akadosh Baruch Hu à me parler un certain langage qui est un peu difficile, un peu dur. Quand je sais que c'est moi le fautif, il dit Rabbeinu, ça s'appelle du Lev Nishbar, un cœur brisé. C'est ça le cœur brisé, il dit Rabbeinu. C'est un homme, il sait que c'est lui le fautif. Et quand il s'adresse devant Hachem, parce qu'on est dans le Pérec de Hitbo des doutes, là les gars, là on parle dans l'Hitbo des doutes. C'est quoi l'essentiel travail de Hitbo des doutes? L'essentiel travail d'Hitbo des doutes, d'abord, je ne parle pas de le travail que je dois faire. Je parle de la sensation, pardon. C'est quoi la sensation, l'essentiel? Et Rabbeinu nous parle de quoi? Surtout, c'est Lev Nishba. 1 heure, Rabbeinu il dit, je vous interdis et je vous demande. Pas plus que 1 heure de Lev Nishba. Pas plus. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que quand tu restes un petit peu dans le Lev Nishbar, plus que ce qu'il le faut, tu glisses tout de suite dans la Hatzvout. Il dit Rabbeinu, comment je peux avoir un Lev Nishbar? Parce que apparemment, le Lev Nishbar, un cœur brisé, c'est... Moi j'ai essayé, mes amis. Et sans que je le veuille, quand je parle à Hachem, je remets à Hachem mes problèmes. Sans que je le veuille. Et je découvre qu'en fait, je suis dans une tristesse. Je suis dans un yehush. Sans que je fais attention. Ça se fait tout seul. C'est pour ça que c'est tellement important de parler dans l'Hitbo des doutes, parce que toi-même, tu découvres à travers ta conversation qui tu es Bémet. Et d'un coup, quand tu veux te proposer un problème qui est dans ton cœur, tu te vois proposer le problème un petit peu comme si en disant Hachem, pourquoi tu me fais ça? Mais c'est faux. C'est complètement faux.
C'est pas ça du tout le Inyan. Hachem, il est bien, il est au top, il est tout comme il faut. Il y a juste un problème dans ta tête que tu n'arrives pas à comprendre les choses. Tu crois que tout ça à travers, c'est toi le problème. Comprends. Aide de la Hanava, baisse ta tête devant Hachem Itbarach. Dis Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. C'est lui le Dieu, c'est lui le patron, c'est lui le gérant. Il a des tzadikim, les tzadikim, ils sont là pour nous enlever les dinim, les problèmes. Ils sont là, ils font leur travail à la perfection. Et les forces du mal n'ont pas de force sur les forces du bien. Les forces du bien, Rabbi Israël, il a répété dans le Ibé Anachal des dizaines de fois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de combat entre les forces du mal et du bien, il n'y a plus de combat. Le combat, il est terminé depuis que Rabbeinu il est venu dans le monde, il a enlevé le mal. Avec Azamra, avec Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid, avec Kol Haolam Kulo Gesher Tzar Meod, avec Imatama Amin Sheyecholim Lekalkel, Tamin Sheyecholim Letakel. Il a pris le Yetzara, il lui a crevé les deux yeux, il lui a enlevé les oreilles, il lui a donné un coup de poing dans sa bouche, il lui a cassé tous ses dents, il lui a enlevé ses mains, ses pieds, il a déchiré son ventre, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Il y a une fameuse histoire. Une fameuse histoire avec un des élèves de Rabbeinu, un riche. Rabbeinu, il avait des élèves riches. Il avait comment on dit, une Raboura, une équipe d'élèves de Ovdei Hashem, une équipe d'élèves de Baalei Masaou Matan, des travailleurs qui gagnaient plein d'argent, et des businessmen. Et il y avait les Anashim Pshutim, les gens simples. Et maintenant, même les businessmen, c'était des tzadikim, hein, les gars. C'était des vrais tzadikim, mamash. Chatzot, ils boivent des doutes toutes les nuits. C'était pas des businessmen d'aujourd'hui. C'était des vrais Ovdei Hashem Itbarach, mais eux, ils travaillaient. Et un jour, je ne me rappelle plus son nom, Rabbi Dovber ou Rabbi Abba, je ne me rappelle plus, il a acheté une coupe en or, l'Irvod Rabbeinu, en or, Zav, Gavia Mizav, en or. Il a acheté une coupe en or, l'Irvod Rabbeinu, pour donner une matana à Rabbeinu. C'est un cadeau, il y a écrit dans Sefer Amidot, celui qui achète un cadeau au tzaddik, c'est comme si qu'il apporte des bikurim. Celui qui fait de la simcha au tzaddik, il fait la simcha dans le ciel. Plein de choses il y a écrit quand tu fais un cadeau au tzaddik. Et lui, il comme un élève, il s'est dit, je vais venir chez mon Rav, je vais lui donner un cadeau. C'est normal, c'est comme ça qu'il faut. Il lui a acheté une coupe. Il lui a coûté très cher. Et il voulait voyager chez Rabbeinu. Il y a eu des déluges qui sont tombés. Des déluges qui sont tombés. Le mec qui lui a payé, il lui a dit, écoute, je te rends l'argent, je ne peux pas t'emmener chez le tzaddik. Il lui dit, je t'en supplie. Il ne lui dit pas, il n'y aura pas. Il y a de la boue, mon cheval va se fatiguer, il va crever. C'est toute ma parnassa, je ne te prends pas. Je ne te prends pas. Et lui, il ne savait plus quoi faire. Bientôt, le kibbutz, c'est bientôt. Comment je vais faire pour arriver? Il va chercher à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Bah, sauf il trouve quelqu'un qui est malade, un cheval malade, avec une calèche qui était en train de... Médaldel, qui était en train de complètement de... Et lui, il a dit, écoute, moi je ne sais pas quand on va arriver, mais moi je suis prêt à te prendre. Il lui a dit, ok, il a dit, mais pour ça, il faut de l'argent. Il lui dit, quoi de l'argent? Ton cheval est malade, ta calèche, elle est complètement cassée, tu ne me dis même pas quand on va arriver, tu veux recevoir de l'argent? Il a dit, écoute, j'ai vu une petite coupe en or là-bas. D'abord ça, tu me la donnes. Et en plus de ça, je veux de l'argent. Sinon, je ne peux pas te prendre. Il a essayé de chercher autour, il a vu qu'il n'y a personne. Bassof, il n'a pas pu prendre son fils parce qu'il n'y avait pas de place pour son fils. Il était déchiré. Il a donné sa coupe en or à ce monsieur-là. Et vous savez quand il est arrivé, ce monsieur-là? Il n'est pas arrivé pendant le kibbutz. Le kibbutz est terminé. Ils étaient tous avec Rabbeinu. Ils ont tous entendu la Torah de Rabbeinu du Likutei Moharan. Ils sont tous fait une fête de folie. Il y en a un qui est arrivé Motzei Chag, avec une tête par terre, mouillée jusqu'aux os. Tout est terminé, arrivé comme ça. Mais comme Rabbeinu, c'est le patron, Rabbeinu, il a fait le kibbutz maintenant. Il a rapporté tout le monde. Il les a assis tous. Et lui, il avait honte. Donc il s'est assis où? Au fond de la table. Et là, Rabbeinu, il le regarde comme ça. Et devant tout le monde, il dit, raconte ton histoire. Et lui, il avait très honte. Il s'est dit, Rabbeinu, il me dit ça parce que j'ai pas tenu. Je devais pas donner ma coupe en or. J'ai pas tenu le Nisayon. Il fallait que je me bats. Donc lui, il croyait qu'en fait, c'était une Torah. Il croyait que Rabbeinu lui faisait une remontrance. Mais il n'a pas compris, en fait, que c'était l'inverse.
qui voulait montrer à tout le monde la puissance. Il a donné la coupe, le cadeau qu'il voulait donner au Rabbeinu, il a donné un goy pourri. Et quand il a raconté ça, Rabbeinu, il a dit, avec cette coupe-là, je vais sortir les deux yeux du Yetzer Hara. Donc les deux yeux, Rabbeinu les a sortis. Dans Korveor, Rabbeinu, il a dit, ça y est, dès maintenant, mes élèves, quand ils feront une faute, ça sera sans main et sans pied. Donc les mains, les pieds et les yeux, Rabbeinu les a complètement enlevés. Rabbeinu, il a dit, celui qui étudie le Likutei Moharan et qui entend les paroles qu'il dit, grâce à ça, il est metaher, il rend l'air pur, beprina du niveau avir anach v'azar, de l'air pur à travers les oreilles. Ça répare les oreilles. Dans la Torah 21 ou 20, Rabbeinu il dit Be'alotra et Tanerot, Yahiru Shiva Tanerot. Shiva Tanerot, c'est les 7 orifices, c'est les 7 trous qu'on a dans la tête. Rabbeinu il a dit j'ai enlevé tout le Yetzer Hara, il ne reste plus rien du Yetzer Hara. Plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vous demande une seule chose, croyez-moi, vous vivez dans un circuit que vous croyez que vous vivez. Mais le travail du Yetzer Hara, c'est qu'une seule chose, c'est quoi? C'est de vous rendre triste. Parce que quand vous êtes triste, vous remettez tout sur Hachem, contre Hachem, et ça, il n'y a pas plus grave que ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est un symptôme de yéhouch, de désespoir. Par contre, il dit Rabbeinu, écoutez le conseil de Rabbeinu, comment il est puissant. Vous voulez savoir comment être Belev Nishbar? Je vais vous dire comment on peut être un Lev Nishbar. Tu sais comment? Si pendant 23 heures de la journée, tu es Bessimcha, tu pourras pendant 1 heure de la journée être Belev Nishbar. Comme ça, il dit Rabbeinu. C'est la condition. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Venez, on essaye de rentrer dans la logique des choses. Rabbeinu te demande d'être Bessimcha. Imaginez-vous qu'on vous propose un jeu. C'est quoi le jeu? C'est que pendant 1 semaine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous êtes obligé d'être Bessimcha. Imaginez-vous, il y a un jeu comme ça à la télévision, une réalité, télé-réalité. Et les gens, ils sont... Tout le yad, c'est d'être Bessimcha. Et il va se passer des choses pendant les 7 jours. Tout est filmé, tout le monde te regarde. C'est des galères. On va te annoncer des galères. Mais des vraies, hein, pas des fausses, des vraies galères. On va te faire des galères. Mais, quelque part, tu sais que c'est une télé-réalité. L'honora, c'est pas la fin du monde. Et le jeu, c'est d'être tout le temps Bessimcha. Qu'est-ce qui va se passer à un moment, mes amis? Au 2e jour? Qu'est-ce qui va se passer au 3e jour? Qu'est-ce qui se passe au 5e jour? Mais mes amis, il y a un moment où tu éclates. Pourquoi tu éclates? Parce que combien tu peux jouer le jeu d'être Bessimcha? Combien? Parce que nous, on joue à un jeu. Nous, on n'est pas BMet Bessimcha. Nous, on fait semblant d'être Bessimcha. Alors, il dit, ah ben nous, je vous connais par cœur, les gars. Il y a un moment où, dans votre vie, ça va être compliqué parce qu'il faut, comment on appelle ça? Il faut, comment? Il faut extérioriser. Il faut dégager les problèmes. Il faut les laisser sortir. Il dit, ah ben non, quand tu arrives à arranger pas ton cerveau, mais comment on peut appeler ça, ton esprit, que pendant 1 heure, c'est là-bas où tu pourras te lâcher tous les problèmes que tu as eu pendant toute la journée, alors ça sera facile pour toi d'être Bessimcha 23 heures, parce que tu dis, il y a mon heure d'extérieur, voilà, et là-bas, je pourrais être Belev Nishbar. Pourquoi? Parce que je m'efforce d'être 23 heures dans la journée Bessimcha. C'est la raison pour laquelle la Torah de la Simcha, c'est la Torah numéro 23. 23 de la 2e partie du Likutei Moharan. Pourquoi? Pour nous apprendre. La Simcha, c'est 23 heures dans la journée. Même quand tu dors, tu dois être Bessimcha. Tu dois dormir. Vous savez, il y a un Yetzer Hara que quand tu dors, il y a un moment d'Yéhouch où tu remets ta couette, tu te dis, allez, cette journée-là, et là tu dis, il s'est passé ça, et moi je suis un pourri, et ma femme, et mes enfants, pas de parnassa, cette maison pourrie, ce coussin horrible, ça sent mauvais partout, et tu t'endors comme ça. Il y a des gens comme ça. Pendant l'heure d'Hitbo des doutes, on doit avoir le Lev Nishbar. Nahon. C'est quoi le Hitbo des doutes? Ouais. C'est quoi l'Hitbo des doutes? D'abord, il faut savoir l'Hitbo des doutes, mère, comment on appelle ça?
comment on peut dire l'Itbo des doutes Ouais, c'est principal. C'est quoi l'Itbo des doutes principal? Simple, mais pchitout. L'Itbo des doutes principal, c'est de venir chez Hachem et demander pardon, et de lui demander de me rapprocher de lui. C'est ça. Maintenant, pourquoi je dois être en Lev Nishbar? Parce que je m'éloigne de lui. Je préfère l'état Avot que la Vodat Hachem. Je préfère ce monde que le monde futur. Je préfère mon corps que ma Neshama. Donc qu'est-ce qui se passe? Quelque part, mais je voudrais être comme ça. voilà, donc quelque part, j'ai le cœur brisé, j'arrive pas. Alors je demande de l'aide à Hachem Idbar. Mais de demander de l'aide, c'est quand tu as un Lev Nishbar. Quand tu es triste, tu ne demandes pas de l'aide d'Hachem. Tu dis pourquoi Hachem? Pourquoi? Voilà. Si j'ai compris la la différence entre Lev Nishbar et la Tzvut, c'est quoi? C'est d'être un âme, de reconnaître tes fautes. De savoir que les problèmes, entre guillemets, les problèmes viennent de toi. Voilà. Mais est-ce que le fait de dire ça pendant une heure, c'est moi. Non, alors attends. Moi. Attends, non. Maintenant, comment ça fonctionne? J'ai dit la sensation. Tu te rappelles que j'ai dit la sensation? J'ai pas dit le travail. La sensation, c'est une sensation de Lev Nishbar. Aujourd'hui, j'ai eu un flash. Stam comme ça. Hein. Je me rappelle à l'époque, je demandais de la mendicité. Je me rappelle, je suis parti en Amérique et j'ai fait de la mendicité. C'était compliqué, etc. Et je me rappelle, c'était en Choref, c'était en hiver, en Amérique, c'était très dur. Et je devais aller de porte en porte, demander de l'argent. Et je me rappelle, il y avait un endroit où je suis allé, où une maison avec une autre maison, c'était loin de 10 minutes de marche. Et je marche pendant 10 minutes, il y avait de la mamache, comme dans les films, il y avait de la neige, du brouillard, du vent. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Et en plus, pour de l'oseille, mais qu'est-ce que je suis un Chosser Emouna, quel soi-disant Breslev, et truc et tout. Et comme ça, je marche, mamache démoralisé, hein, démoralisé, dans tous les niveaux, mamache. Et j'arrive comme ça dans un endroit, c'était à New Jersey, Ça devait être pas très facile. Quoi, mon frère? Mais quoi, mon frère? Je te raconte même pas. Un jour, il faudrait raconter ce qui s'est passé là-bas, mais vous allez pisser de rire. Non, mais Chané, je frappe à la porte comme ça, et il y a un vieux qui m'ouvre la porte. Et je vois le vieux, il était habillé par Hassid, pas Chiloni, mais style américain, kippa, traditionnaliste, très beau, très classe, une maison super grande. Donc, quand il y a une maison comme ça, tu sais que c'est quelqu'un qui va te donner $20, $50. C'est déjà très bien. Au lieu des autres qui te donnent un quater, un reva dollar, comment dire, un quart de dollar. Normalement, c'est un quart de dollar qu'il te donne. Lui, tu attends, 20, $50. Si tu arrives à lui parler et qu'il t'aime, il peut te donner un billet de $100. Et dès que je le vois comme ça, je me dis, je veux pas rester dehors. Je veux qu'il m'invite à la maison parce que il fait chaud et je veux qu'il me donne quelque chose à boire. J'ai pas la force d'être dehors. Toute la journée, j'étais dehors. Et là, je le regarde comme ça et je lui dis pas un seul mot. Je le regarde droit dans les yeux en lui disant « Aie pitié de moi !» Et il a été franc avec moi, ce monsieur. Il m'a dit « Je ne peux pas te faire entrer à la maison. J'ai des invités. Je te demande pardon. » Des invités, il y a des gens à la maison. Je te demande pardon, excuse-moi. Je sais que tu es venu pour me demander de l'argent. Je vais être toute oui. Kouli Ozen. Je vais être tout avec toi. Tu as 10 minutes pour me dire tout ce que tu veux. Je t'écoute. Je ne serai pas comme les autres qui... je vais t'écouter attentivement. Tu as 10 minutes. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais... Je peux en fait tout lui dire, là. Je peux tout lui dire. Il va m'écouter. Pareil, je sais que j'ai 10 minutes, que cet homme-là, il est à 100% avec moi. 100%. L'histoire, c'est pas ce qui s'est passé après. Non, mais non, on veut savoir.
Il est devenu Chassid Breslev. Non. Tu lui as dit quoi? Bien brûlé. Je lui dis, mais c'est pas important, c'est pas important. De quoi? Est-ce que tu lui as dit? En fin de compte, je lui dis, je veux te parler dedans la maison. Je veux que les 10 minutes soient dedans la maison. Ah, t'avais vraiment froid. Oui. Et je lui ai dit que je suis dans une situation très très grave. Pas parce que je manque d'argent, parce que je suis brisé et je veux même pas de l'argent. Je lui ai parlé de Rabbeinu, de la Emouna, que je suis arrivé ici, que je suis pas là, etc. C'était pas... Moi, toute cette histoire, tu sais, c'est quand qu'elle a pris une... En fin de compte, il m'a rien donné. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je vais t'envoyer un chèque à la maison, donne-moi tes pratimes. Toi, tu t'attends, s'il m'a envoyé un chèque à la maison, c'est qu'il va me faire un truc de folie. Je suis tombé, mamache, dans la Emouna, du horrible. Je suis devenu comme un chien galeux. Bah ça, il m'a envoyé $170. C'est beaucoup. Et moi, je croyais beaucoup plus. Non, mais Chané, c'était sympathique. Mais tu sais, c'est quand que cette histoire, elle a palpité. Elle a palpité dans ma tête. Je me suis rappelé de cette histoire. Je l'ai complètement oublié. Hein. Complètement oublié. C'est quand que j'ai compris cette histoire. Je me suis rappelé il y a quelques jours. Quand j'étais en train de faire Igbo des doutes. Et pendant 45 minutes, j'étais assis en faisant rien. Rien. J'arrivais pas. Je vois les mouches, les trucs, les abeilles qui foncent devant toi. Je regarde la montre 15 fois, je la regarde. Et je dis, pardon Hachem, qu'est-ce qui se passe? Je suis dégoûté de moi, dégoûté. Mais qui te sort, je peux pas vous raconter comment c'est pas bien. Et d'un coup, 45 minutes, je me dis, moi je reste avec toi Hachem. 45 minutes, je me rappelle de cette histoire. Et en fait, je me dis, comme ça. Parce que chez moi, quand j'ai frappé à la porte, c'était des montées. Tu sais, il fallait monter des escaliers. Et quand il ouvre la porte, lui, il est toujours automatiquement plus haut que toi. C'était comme ça. Donc quand il ouvre la porte, tu le regardes comme ça. Et quand il ouvre la porte, il y a un air de chaleur qui rentre. Tu sens, tu dis, oh, ce qui fait bon chez toi. Bekitsour. D'un coup, je me suis dit, c'est quoi Igbo des doutes? Hachem Yitbarach, tu lui frappes à la porte. Il t'ouvre la porte et Hachem Yitbarach, il dit, écoute-moi bien. T'as 60 minutes où je suis avec toi à 100%. Mais à 100%. Je serai avec toi. Tu peux me dire tout. Même si tu ne me dis pas, je laisse la porte ouverte pendant 1 heure. T'as frappé? 1 heure, je laisse la porte ouverte et je suis là et je t'écoute. Là, mon frère, j'ai dit à Hachem, oh là là, qu'est-ce que je suis content que j'étais là-bas. Rien que pour ça, je me suis dit, waouh, il y a Dieu qui est là. Il est là. Il t'écoute. Vous savez, des fois, on parle avec nos femmes, ou nos femmes parlent avec nous, ou avec nos copains, ou je sais pas qui. Et tu vois qu'il n'est pas avec toi. Des fois, tu racontes un problème à ton copain. Tu sais, il s'est passé comme ça, un truc très grave. Tu dis, ah ouais, oh là là, très grave. Ouais. Et d'un coup, tu dis, mais je comprends pas, il n'est pas avec moi, monsieur. Mais je veux juste qu'on comprenne. Je veux que quelqu'un comprenne. Je veux qu'on m'écoute. Je veux qu'on me sente. Je veux que quelqu'un me comprenne. Mes amis, pendant 1 heure, Hachem Yitbarach, il te dit, pendant 60 minutes, je vais être avec toi à 100%. 100%. Pas comme un banquier. Pas comme quelqu'un que tu lui demandes quelque chose. Non. Avec toi, je suis avec toi. En énergie totale. Quand un homme, il ressent la sensation de Hachem, il est présent, il t'attend. Quand tu viens et tu lui dis Hachem, pardon que j'ai pas fait le sacrifice de ma gahava. À cause de ma gahava, je suis tombé dans des fautes. J'ai pas pensé à toi. Je me suis éloigné de toi. J'ai pas continué à garder mon espoir. Je suis tombé dans la tristesse, dans le désespoir. Donc, je remis fautif tout le monde. Ribono shel olam. Je sais qu'à chaque fois que je suis avec toi, je ne peux pas tomber. Même si je tombe, je ne tombe pas. Parce que je suis avec toi. Si je vous ai raconté ça, je dois vous raconter une autre histoire. Quand j'étais là-bas aussi, là-bas en Amérique, j'ai frappé à la porte là-bas d'un homme
Un homme, il ouvre comme ça, et je lui demande un peu d'argent. Et il me dit, c'est pas moi le balabait. Ah, la honte. Je dis, alors il est où le balabait? Alors il dit, bah il est dedans. Je rentre dedans et je vois un vieux de 70 ans en chaise roulante. Il ne pouvait pas sortir de chez lui à la maison, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il payait toutes les heures quelqu'un qui vient étudier avec lui, toutes les heures de la journée. Toutes les heures de la journée, il y avait un frère qui venait, il étudiait. Et lui, il était assis dans sa chaise roulante. Tu savais pas, toi, avant. Moi, je sais rien du tout, Je rentre comme ça. Et il me met assis devant lui. Et là, je dois demander de l'argent à un vieux. Donc, je le vois en chaise roulante, je me dis, ah, je vais pas l'embêter. Donc, j'essaye de sortir en élégance et voilà, de défiler. Mais, il m'a dit, viens, assis-toi. Bon. Qui tu es, d'où tu viens, je lui ai expliqué, etc. Il me dit, je vais te raconter une histoire. Je dis oui. Il dit, moi, quand j'avais 40 ans, j'étais un businessman. Mais mes amis, cette histoire, c'est pas une histoire de folie que Hollywood. C'est une histoire pas shoot. Mais moi, je l'ai vécu cette histoire parce que j'ai vu l'homme devant moi. Il m'a raconté son expérience. Il m'a dit, à l'âge de 40 ans, j'étais le roi du monde. Business, là. Il a 15 magasins dans la rue 14, dans la rue de New York. Un homme de très grande... Et il dit, et avec la crise, je ne sais pas c'était quand la dernière crise, là, pas cette crise-là, la crise d'avant, la subprime, il a tout perdu, tout ce qu'il avait, tout. Mais c'était un juif orthodoxe, comme il faut. Il a dit, l'honorat, je me mets dans la Torah. Ben mec, il s'est mis dans la Torah, il a vécu de ce qu'il avait gagné de trucs, mais il s'est mis dans la Torah depuis. Et il dit, et quand je me suis mis dans la Torah, j'ai des problèmes qui sont commencés à venir dans ma vie. Et il m'a dit, et je ne comprenais pas, pourquoi Hachem, il me fait ça? Pourquoi Hachem, il me fait ça? Moi, j'entends ça, tout de suite dans ma tête, Lev Nishbar Atzvut. Vous vous rappelez de cette sikha, du Sirat Haran? Je me tais. Et il me dit, et j'étais très en colère. Comment c'est possible? Pourquoi? Etc. Et il m'arrivait des problèmes sur problèmes. Il m'a dit, jusqu'à que mes problèmes, ils sont venus dans ma santé. Et on me dit que j'ai atteint la maladie. Ils veulent savoir combien c'est grave. Et il fait un nitoire, une opération. Le docteur, avant l'opération, il lui dit, écoute, l'opération n'est pas obligée d'être faite. Mais il y a une chose qui est certaine. Quoi? Si on opère, ou tu meurs, ou il n'y a plus de maladie. Si on opère, ou tu restes là-bas, ou il n'y a plus de maladie. Si on arrive à enlever le morceau, ça sera définitivement. Mais, si Chas Veshalom, il se passe quelque chose, tu y restes sur le billard. Il y a pas... il faut que tu saches. Choisis, réfléchis et dis-nous. Et il dit, je suis rentré comme ça chez moi à la maison. Et je ne dis rien à personne. À mes enfants, ma femme. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et il a dit, et pour la première fois, j'ai ressenti Dieu proche de moi. Pas Dieu qui me fait des problèmes, mais Dieu qui est proche de moi. Il y a écrit dans la Gemara, mes amis, quand un malade, il est malade, il ne faut pas s'asseoir à sa tête. Pourquoi? Parce que la shrina, elle est au-dessus de sa tête. On ne s'assoit pas à côté de la shrina. Tu t'assois sur ses pieds. Ou à côté de ses pieds. Pas à côté de sa tête. Mamash, la shrina, elle est à côté des malades. Mamash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, je fais pas. Il a fait ses calculs, il a dit, je fais. Il m'a dit, quand j'étais assis dans le lit, et qu'on m'emmenait de l'endroit où je me préparais à la salle d'opération, je voyais tu sais, comme dans les films, je voyais les néons comme ça passer, défiler. Et il a dit, et là j'ai ressenti combien je vaux 0, 0, 0. Fort comme j'étais, riche comme j'étais, influenceur comme j'étais. 0. Un bout de tas de viande. Et il a dit, et là,
j'étais dans un désespoir total. Et il s'est dit, je ne peux pas partir de ce monde comme ça. Si je pars, je ne peux pas partir de ce monde comme ça. Il faut que je me renforce. Et il est dans le chemin, on l'emmène là-bas. Et là, il lui vient un pasouk. Un pasouk. Gam ki eler bege tzalmavet. David Amelech, il dit, même quand je marche dans le couloir de la mort, le irara, je n'aurai jamais peur, même dans le couloir de la mort. Pourquoi? Qui ata, il m'a dit, car t'es avec moi, Hachem. Shivtecha ou mishantecha, ema yenachamuni. Ton bâton et ma canne, c'est ça qui va me consoler. C'est quoi le bâton? Le bâton avec lequel il te frappe. Ah bon? Le bâton avec lequel il te frappe, c'est ça ma consolation? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Ça veut dire quoi? Il dit on reconnaît le bâton du papa quand il frappe avec son fils le bâton. Qu'est-ce qu'il fait le papa? Il met sur le bâton plein de mousse, plein de mousse, plein de mousse. Après il se fait comme ça, il dit non, ça fait quand même mal à mon fils, je vais remettre encore une couche de mousse, encore. Il dit David Amelech, quand je vois ton bâton qui va venir me taper, je vois les quantités de mousse que tu as entouré le bâton pour pas que ça me fait mal. Donc c'est ça, Emayena Hamoni. C'est ça ma consolation. C'est que je vois que même dans les situations très mal, même là-bas tu me consoles, même là-bas tu pries. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, j'ai reçu ma tzedaka, salut. Je ne lui ai même pas demandé de l'argent, rien du tout. Je lui ai dit, je suis venu pour écouter cette parole. Là, je vous dis une parole qui vient d'Amérique, lointaine, d'un vieux qui, ça se peut qu'il est parti de ce monde. Et aujourd'hui, c'est pour son srout à lui. Pourquoi, mes amis? Pourquoi? Regardez la Inyan. C'est quoi le Inyan? Au début, il était en quoi? En Hatzvut. Il a remis les problèmes sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit, il ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore des problèmes. Parce que c'est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le jour où il a compris qu'en fait, Hachem, il est à côté de moi. Quand tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est là avec toi. C'est pas lui qui te frappe. C'est pas lui. C'est toi qui te frappe. C'est toi-même qui te frappe. Hachem, il est juste à côté de toi en disant, ne te frappe pas parce que c'est moi qui reçois les coups. Là, quand il a compris ça, il a reçu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur, mes amis? Il a eu l'opération, il s'en est sorti. Au Hachem. Et moi, je suis venu après, quand il est... Et cet homme-là, tu t'imagines la vie de Emouna? La vie de Emouna. Maintenant, on pose une question à un homme comme ça. Est-ce qu'il n'est pas Bessimra toute sa vie? Lui, il se dit, de base, je devais mourir. De base, je devais mourir. Mes amis, de base, si un homme, de base, il devait mourir et qu'on lui donnait une nouvelle chance, une nouvelle vie, comment il devrait être? Il devrait s'énerver, il devrait dire « Ah, la vie, c'est nul, on souffre tous, avant c'était meilleur ». Un mec comme ça, il faut lui donner deux baffes. Il faut lui dire « Mais oh, mais t'es quoi, toi? Tu craches dans la figure de Dieu. Un molaire grand comme je ne sais pas quoi. Tout ce qu'il te donne, mes amis, tous les soirs, quand on va dormir, on meurt. Et tous les matins, quand on se réveille, Akadosh Baruch Hu nous donne la vie gratuitement. C'est la raison pour laquelle on fait une bracha qui n'est pas le vatala, une bracha avec le shem et le malchut. Shelo asanigoy amarzir neshamot livgarim metim, metim, metim. C'est une bracha. Si c'est faux, c'est une bracha le vatala. On fait une bracha marzir neshamot livgarim metim. Dieu, il te sauve tous les matins. Ah, mais si c'est tous les matins, c'est pas pareil comme l'autre qui est rentré dans une salle d'opération et qui lui a dit que peut-être... Eh ben oui, les frères. Et oui, c'est la même chose. Seulement lui, il fallait lui faire ça. Et nous, pendant ce temps-là, Hachem, il a patience avec nous. Mais le jour où il n'aura plus patience avec nous, on sera aussi là-bas. Donc dès maintenant, il faut se rappeler, dès maintenant, il faut comprendre. Hachem nous donne une nouvelle vie, donc s'il te donne la vie aujourd'hui, sois Bessimcha. Comme la chanson elle dit, Ilou Yehudia ya yodea, Mazel liot Yehudi, Diaya, Aya Sameach, Sameach.
a chanté comme des zombies. C'est pas grave, mais au moins on a chanté. De l'endroit là où on est, du monde là où on a quand même chanté, dansé. Mes amis, Mehmet, excusez-moi d'un peu de remontrance que je vous donne, c'est pas de la remontrance Razvé Shalom. C'est des paroles entre amis, des sirat traverim qu'on essaye de se renforcer, de se rendre chaleureux, de s'entraider, de vous ramener un petit peu à la... Moi, mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de vous faire goûter, entre autres, le vrai Breslev, le vrai, l'authentique. Parce que c'est très dur de goûter aujourd'hui. Pas parce que moi je suis comme ça, malheureusement, je suis pas du tout là-bas. Ne vous faites pas du tout d'idées ou de derrière-idées. Je ne suis pas du tout. Mais j'ai vu des grands. Et mon rêve, c'est d'être comme eux. Et mon rêve, c'est que vous, pas vous croyez que Breslev, c'est ce que vous croyez que c'est. C'est quelque chose d'autre, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est une autre chose, c'est une autre vérité, c'est une authenticité, c'est une pureté, c'est un lavage, c'est beau, c'est éclairant. Et là, on va commencer à lire la Sikha du Sifat Torah. Alors, juste, j'ai pas eu la réponse par rapport à ma question. C'est quoi ta question? Pardon. C'était de savoir le fait de sur l'eau, qu'on se met des pierres. Alors, tu as posé une question, si c'est comme ça, il faudrait quoi? Que pendant 1 heure dans mon nid de body doute, je dis c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Je ne sais pas dans mon azout avec ça. Alors, en mettant des pierres sur le dos. Alors, Vadaï, il faut que tu comprennes que c'est à cause de toi. Jusqu'au moment où tu comprends qu'il faut que tu te réveilles et que tu te lèves de ta place. Tu sais, il y a un monsieur, il est là assis, il boude. Il y a un moment, il faut que tu te lèves et que tu arrêtes de bouder. Akadosh Baruch Hu, il dit une chose. Au moment où tu as compris, Béhémet, que c'est à cause de toi, sors de l'endroit là où tu es et renforce-toi après. Mais comprends que c'est à cause de toi, Béhémet. C'est pas rester, pas stagner là-bas. Il faut vraiment que tu Nahon, je vais te donner un exemple. Quand un homme, il a des tlounotes, comment on dit des tlounotes? Il a des plaintes contre sa femme. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle m'énerve. Alors il y a un homme qui vient, il dit bon, il va faire le tzaddik, il va aller dans la forêt, il va dire ouais Hachem, j'en peux plus, c'est quoi cette femme? Elle m'énerve, etc. Elle me rend fou, j'en peux plus. Là il fait quoi? Il est triste, il est béhéouche, il est mauvais, il est pas bien. Rabbeinu il dit d'abord calme-toi. Tout ce que tu vois chez les autres, c'est ton reflet. Tu ne peux pas détecter quelque chose que toi tu n'es pas. Donc tout ce que tu as détecté. Tout le monde, tout le monde. Les enfants, les copains, le boss, tout le monde. Ouais. Tu ne peux pas détecter. C'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Tu ne peux pas détecter quelque chose qui n'est pas en toi. Il dit le Baal Shem Tov comme ça. Quand tu vois tout le monde et tu dis waouh, ils sont tous beaux, ils sont tous bien, ils sont tous. C'est la preuve que toi aussi tu te regardes comme ça. Par contre, quand tu regardes tout le monde et que tout le monde t'énerve et que tu as toujours quelque chose à dire sur quelqu'un, il dit le Baal Shem Tov, désolé de te le dire, tu te regardes de cette même façon. Voilà. Donc, il y a déjà une chose, c'est un travail. Hachem, donne-moi la vraie vision. De ne pas m'emballer comme le monde. Altit, nous, Léaolam, ne laisse pas le monde t'embrouiller. Quand je rentre chez moi, je crois que c'est ma femme qui est en problème. Mais je sais que l'unique problème, c'est moi, c'est ma shmirat abrit. Je ne garde pas mes yeux, je ne garde pas de ma bouche, je ne fais pas mon chatzot, je ne fais pas une bonne doute, je suis rempli de gava, je ne donne pas le maaser, je ne fais pas arnazatorri, je ne voyage pas chez le tzaddik. C'est moi le fauteur, c'est moi, je regarde mes problèmes. Fais-moi comprendre qu'en fait, je regarde mes problèmes. Et si les autres, ils ont un problème, eh ben, je te prie de les enlever leurs problèmes. Mais moi, enlève-moi mes problèmes, mes virus. C'est comme quelqu'un qui, quand il se réveille le matin, il a des trucs dans ses yeux. Il croit qu'en fait, il y a du brouillard dans la maison. Mais c'est pas du brouillard. Va te nettoyer les yeux, tu verras que tu vois bien. Quelqu'un qui a des lunettes qui sont sales, il croit que tout est sale. C'est faux, nettoie tes lunettes. Il te voit des doutes, ça te remet à ta place. Donc c'est pas... Il te des doutes 1 heure de Lev Nishbar en train de pleurer. C'est pas ça. Parce qu'on voit dans quoi? On voit dans l'Likutei Moharan, Torah 54,
Ou Rabbeinu, il te dit là-bas aussi que Hikbo des doutes, c'est aussi de se trouver des points positifs, de se juger positivement, de ne pas regarder le mal, après que tu as compris combien tu es mal. Après que tu as compris que c'est ta faute. Après que tu as compris que c'est toi l'unique. Comment on dit? Après, là, tu dis, j'ai plein de points positifs. Baruch Hashem, merci, Toda Rabba. Tu ne regardes plus le mal. Bien sûr, tu demandes pardon, mais tu ne regardes plus le mal. Il dit Rabbeinu, et termine avec les Nekudot Tovot, avec la Simcha. Maintenant, Sira numéro 231. Vous vous rappelez, c'était quoi la Sira numéro 230? La Sira numéro 230, c'était d'être toujours en éveil. Vous vous rappelez d'être toujours en éveil? Ça veut dire quoi d'être toujours en éveil? Rabbeinu, il a dit, moi je veux que vous soyez des gens, que dès qu'on vous parle de quelque chose, tout de suite, vous êtes chaud, vous êtes dedans, etc. Là, Rabbi Nathan, il va raconter une histoire, c'est-à-dire la Sira, Mamash, encore une fois, comment ça s'est passé cette chose-là? Vas-y, Bechavod. Un élève de Rabbeinu lui demanda une fois, quelle est la différence entre avoir le cœur brisé et être triste? Grande question. Alors Rabbeinu lui répondit, lorsqu'un homme a le cœur brisé, il peut se tourner vers Dieu et dire, Ribono Shel Olam, maître du monde, même lorsqu'il se trouve parmi les gens. Il s'exclame à lui-même, maître du monde, avec un grand éveil, et en levant ses mains comme il en avait toujours l'habitude. Rabbeinu, il a répondu à l'homme, c'est quoi la différence entre un cœur brisé et une tristesse? Il a dit, tu sais ce que c'est un cœur brisé? C'est au moment où on te parle, il a la possibilité même d'être assis devant tout le monde en plein... Et d'un coup, tu lui as parlé de Hikbo des doutes. Oh là là, il s'est rappelé d'Hachem, de la forêt. Ribono Shel Olam, Ribono Shel Olam. Et en plein milieu que Rabbeinu, il a dit ça, il s'est réveillé lui-même. Et lui-même, d'un coup, il s'est retourné, il a dit Ribono Shel Olam. Il s'est tout de suite éveillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas encore perdu le Yehush. J'ai pas encore perdu, j'ai pas désespéré. Je sais combien je suis mal, combien je suis tombé, combien je suis brisé, combien je suis cassé. Je sais que c'est de ma faute. Mais pas je le sais que c'est de ma faute à cause de toi. C'est toi le problème. C'est toi le fautif. C'est moi. Pas moi. Avec toute ma neshama à cause de moi. Non. Il y a moi et Hachem. Comme un jour, un chidouche de Rabbeinu. C'est beau parce que là, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on peut voir la grandeur de Rabbeinu. Ce chidouche que je vais vous dire là maintenant, il est écrit dans plein de livres du Baal Shem Tov, des chassidim du Baal Shem Tov. Rabbi Pinchas Mikoritz, le Noam Elimelech, ils ont dit ce même chidouche. Mais Rabbeinu, il a dit ce chidouche là avec sa façon à lui. Et là, tu vois comment c'est Rabbeinu. Un jour, Rabbi Yudel, l'élève de Rabbeinu, rentre chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Rabbi Yudel, son élève, vous savez que Rabbi Yudel, mes amis, c'était un admour. C'était un dirigeant. Il avait une yeshiva, il avait des élèves. C'était un admour, mamash, c'était un dirigeant. Et lui, il s'est rapproché de Rabbeinu, il a tout jeté. La yeshiva, les élèves, il a tout jeté. Tous ses élèves, ils sont devenus les élèves de Rabbeinu. Il s'est annulé complètement, totalement à Rabbeinu. Pas comme Rabbi Nathan, mais totalement, il s'est annulé, mamash. Et Rabbi Yudel était l'élève de Rabbi Pinchas de Koritz. C'est qui Rabbi Pinchas Mikoritz? C'était le copain du Baal Shem Tov. Un géant. Rabbeinu, il a dit que Rabbi Pinchas Mikoritz, il y avait un moment où dans le monde, c'était lui le tzadikador. Donc imaginez-vous de quoi on parle. Et Rabbi Yudel était l'élève de Rabbi Pinchas Mikoritz. Un jour, Rabbi Yudel, il rentre chez Rabbeinu, et Rabbeinu lui dit, dis-moi une parole de Rabbi Pinchas Mikoritz. Rabbi Yudel, il lui a dit comme ça. Pourquoi on dit Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu? Pourquoi on dit quand on fait pardon, quand on demande pardon dans le vidouille, alors on dit Hachamnu, c'est-à-dire en pluriel. J'ai fauté, on a transgressé. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu. Normalement, il faudrait dire Hachamti, Bagadeti, Gazalti. Pourquoi on dit Hachamnu en équipe? Alors Rabbi Pinchas Mikoritz, il pose la question et il répond. Parce que quand j'ai fauté moi avec Hachem. Donc quand je dis Hachem nous,
c'est je demande pardon à Hachem de le faire rentrer là-dedans, parce que quelque part, quand moi je faute, je l'amène avec moi. Donc Hachem, nous, moi et Hachem. Moi et Hachem. Moi et Hachem. C'est énorme. Comment on peut dire une chose pareille? Si Rabbi Pinchas Mikoritz, lui-même, il a dit, alors on peut rien dire. Rabbeinu, il a dit, je vais le dire de ma façon. Vaïgash elav Yehuda, Vayomer, Bi Adoni. Vaïgash elav Yehuda, quand un Yehudi nigash la Hachem, quand un juif, il se présente devant un Kadosh Baruch Hu en demandant pardon à Hachem. Hachem, il lui dit, non, c'est pas toi, c'est moi. Vayomer elav Bi Adoni. C'est moi qui t'a fait faire fauter. Mais, c'est ta faute à toi que tu m'as emmené là-bas. Mais c'est moi qui t'a fait faire fauter. Donc quand tu demandes pardon, on est ensemble. Même dans la faute, on est ensemble. Ne crois pas que quand tu fautes, tu es tout seul. Quand Rabbeinu, il a dit son chidouche, c'est plus pointilleux que ce qu'il a dit Rabbi Pinchas Mikoritz. Maintenant, plein de chassidim, ils ont dit plus ou moins la même chose. Mais Rabbeinu, comment il le dit, c'est encore plus fort. C'est que quand un juif, il vient devant Hachem, il se dit pardon Hachem, il dit Rabbeinu, ne crois pas que quand tu as fauté, je suis parti de toi. Ne crois pas que quand tu as fauté, je n'étais pas là. Toi, tu viens, tu me racontes comme si je n'étais pas là. Vayomer elav Bi Adoni. C'est moi qui t'ai donné de la force pour fauter. C'est moi qui t'ai mis là-bas. J'étais avec toi. Tu dois me demander pardon parce que tu m'as emmené là-bas. Mais ne crois pas que je t'ai laissé là-bas tout seul. J'étais avec toi, je suis tout le temps avec toi. Le message de Rabbeinu, il est beaucoup plus fort. Il est fin, il est puissant. Il rentre dans ton cœur. Tu n'es pas tout seul, tu es toujours là. Et c'est ça que Rabbeinu, il voulait. Qu'est-ce qu'il nous apprend, cette sira? Elle nous apprend quoi? C'est quoi? C'est juste un exemple que Rabbeinu, il était tout le temps en éveil. Non, mes amis. Rabbeinu, il nous apprend que même Rabbeinu, lui, le plus grand des tzadikim qu'il y avait à l'époque, qu'il a atteint des perceptions et qu'il a atteint des niveaux, même Rabbeinu, il était en Lev Nishbar. Rabbeinu, il était en Lev... Rabbi Nathan, il écrit, on n'a pas le droit d'apprendre de Rabbeinu le Inyan de la Simcha. Comme ça, il dit, mais fourrage, Rabbi Nathan. Parce que quand on voyait Rabbeinu, il n'avait pas une figure de Simcha Rabbeinu. Il était très sérieux, Rabbeinu. Très, très, très sérieux. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, n'apprenez pas de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a dit comme ça, il est en combat et il fait que de conquérir des mondes et des mondes. Donc il est pris, il est dans un monde, Rabbeinu, il est dans des mondes. Par contre, si on veut apprendre à la Simcha, c'est de son élève, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan était tout rouge. Il sautait, il galopait. Ah, comment ça va les gens? Il était là. Ça oui. Parce que Rabbi Nathan, il a compris c'est quoi la Simcha que Rabbeinu lui a appris. La Simcha Behemet, mes amis, il faut savoir que c'est quelque chose qui est c'est pas juste une belle parole. Mais Rabbeinu, il voulait nous apprendre que même Rabbeinu, il était en Lev Nishbar. Lev Nishbar de quoi? Rabbeinu, il a atteint tout. Il a tué son Yetzer Hara. Il a dévoilé le Tikkun HaKlali. Il a dévoilé 400 Torot. Il a tout fait comme il faut. Quel Nishbar? Rabbeinu, lui, plus tu grandis dans la voie d'Hachem, plus tu comprends combien tu es loin d'Hachem. Donc pour Rabbeinu, qui était tellement grand, pour lui, c'était l'homme le plus bas. Son Lev Nishbar, quand on lui parlait d'Ilbo des doutes, Rabbeinu, il avait une espérance de devenir un bon juif. Un jour, Rabbi Nathan, il est rentré dans l'Ilbo des doutes de Rabbeinu, dans sa pièce, sans frapper à la porte. Et Rabbi Nathan, il a dit, oi, 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 pourquoi j'ai ouvert cette porte? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Il a vu Rabbeinu allongé sur son ventre, par terre, en train de supplier Hachem, en disant dans son Ilbo des doutes, Ribono shel olam, Zakeni liot Yehudi. Rabbeinu, pas Zakeni le Sagot, Elokut. Non, je veux être un juif. Parce que même Rabbeinu, c'est ça la grandeur de Rabbeinu, c'est combien il était grand. Il arrivait à descendre au plus bas. Et nous, on doit être tout le temps en éveillance. En éveillance, mes amis.
Bezrat Hashem, le travail de la semaine. Maintenant qu'on est après Tisha B'Av. Maintenant qu'on va rentrer dans Shabbat Nachamu. Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar, Elohechem. On rentre dans 7 semaines de consolation. Les 7 semaines qui vont venir, on va lire 7 semaines, 7 haftarot, des haftarot où les prophètes vont nous consoler. Et nous, ça sera dur pour nous de recevoir les consolations. Parce qu'on ne veut pas être consolé. Pourquoi on ne veut pas être consolé? Parce qu'on est triste et on est désespéré. Donc on remet la faute. Donc on aime, on veut rester dans cette tristesse. Ces 7 semaines-là, mes amis, jusqu'à Rosh Hashanah, c'est des semaines où les tzadikim viennent nous aider si on veut faire teshuva, si on veut entendre des paroles de consolation, si on veut être consolé. C'est des semaines, Nachamu, Nachamu, Ami. Le tzadik qui vient, il dit, je vous console. Et pendant ces semaines-là, on doit être en mode de simcha, 23 heures sur 24. Et d'être 1 heure en Lev Nishbar. Venez, on essaye, mes amis, jusqu'à la semaine prochaine, de s'efforcer d'être Bessimcha pour pouvoir faire Lev Nishbar 1 heure dans l'Itbodedut. Et on pourrait essayer de goûter le Lev Nishbar de l'Itbodedut, c'est-à-dire de comprendre que c'est ma faute et pas la faute d'Hachem. C'est pas la faute d'Hachem, c'est moi qui ai mis Hachem dans ma situation, mais c'est moi le seul fautif. Malgré, encore une fois, comme je l'expliquais, que ça vient d'Hachem, mais c'est toujours moi, Alpi Pshat, le fautif. Donc je te demande pardon, mais comme c'est aussi toi, donc toi tu peux me sortir de là-bas, et je vais regarder mes points positifs, et je vais que m'attacher aux points positifs, et je vais être Bessimcha toute la journée, parce que je suis zoré d'avoir une kippa, des titis, de mettre les téfilines, de dire Amen, de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Rien que pour ça, ça vaut la peine de tout. Bezrat Hashem Yitbarach, B'zchut Rabbeinu HaKadosh, B'zchut Kol HaTzadikim, Yehi Ratzon, Sheniske Lekol Ze Bezrat Hashem. Mes amis, très très important. Ouman Rosh Hashanah est en danger vraiment très grand. Il faut une obligation pour chacun qui a un petit peu de cœur de prier pour qu'on puisse voyager à Ouman, à Rosh Hashanah, maintenir le kibbutz de Rabbeinu. Parce qu'on ne peut pas revenir à ce qui s'est passé l'année dernière. Et Béhémet, c'est très important, mes frères, Béhémet, tous les jours de demander que le kibbutz de Rabbeinu, il est mitkayem, berov, am, adrat, melech, avec plein de monde, avec tous les gens, sans difficulté, qu'on puisse tous arriver facilement, sans problème, faire Rosh Hashanah au Tzioun de Rabbeinu, pour que Rabbeinu puisse nous juger du bon côté, qui nous rend nos pertes, et qui nous donne de la simcha, et qu'il enlève de nous tous les décrets de l'année prochaine. On en a vraiment besoin. Cette année, il n'y a pas eu Ouman Rosh Hashanah, et cette année, c'est une année catastrophique. C'est une année catastrophique. Il ne faut pas que ça se repasse encore une fois. C'est le tzaddik. Plus il y a de gens qui arrivent, plus il a de la force. Pour enlever tous les xérotes de l'année. Mamash, mes amis, c'est vraiment, mettez-vous dans votre téléphone un rappel tous les jours. Ça suffit juste de dire Ribono Shel Olam, ouvre les chemins pour Ouman Rosh Hashanah cette année-là. Ça suffit. Même ça suffit. Mais ouvre au public les chemins pour voyager à Ouman Rosh Hashanah pour tout celui qui veut aller. Ça suffit, ça prend 5 secondes. 5 secondes. Rabbeinu, il a dit, moi je crois aux petites choses, pas aux grandes choses. C'est cette phrase de 5 secondes tous les jours qui peut ouvrir le chemin de... Béhémet, mes amis, Béhémet. Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse tous. Dès qu'on se voit tous à Ouman, à Rosh Hashanah, Bessimcha, en frappant des mains, avec des rourets de chouva, avec de l'amour et tout ce qu'il y a avec. Il parle de fermer là le...